Découvrez les vidéos de dialogue, souvent passionnés ou controversés ou partisans. Comprenez bien, nous, la faut nous laisser. On ne comprend rien dans ce que tu dis. Non, allez-y, frère. Ok, Allez-y, on va parler, puis on va évoluer dans le débat. Bon, je disais, à force de crier au loup, on finit par se faire manger. C'est le cas de Assalé Tchemokou. Vous voyez, ce monsieur, il a, avant le scrutin, au milieu du scrutin et après le scrutin, le gars n'a fait que parler. Vous savez, quand il y a une élection, il ne faut pas toujours vouloir entacher le scrutin du début jusqu'à la fin. Il a crié qu'on voulait me tuer. Il a dit qu'on ne veut pas que je gagne. Il a dit que je gêne à l'Assemblée nationale. Mais en réalité, tout ce qu'il a dit n'était que du beurre dans les yeux des électeurs. Il a dit qu'on a convoyé des électeurs. Personne n'a été convoyé. Mais les faits sont là aujourd'hui. Il est tombé dans son propre piège. Donc, dire qu'aujourd'hui que Assalé Tchemokou était un homme gênant pour le pouvoir, non, ça, je ne suis pas du tout d'accord. Le monsieur a perdu. Il faudrait qu'il reconnaisse qu'il a perdu et qu'on avance. Le processus est long. Il est encore maire. Hein. Et ça, j'en ajoute encore plus fort. Le jour des municipales, c'est sûr qu'encore il va perdre ses élections. Donc, chers amis, laissons tout ça là et avançons dans le scrutin. S'il a des preuves qu'il a perdu, qu'il amène lors du contentieux. Maintenant, c'est au Conseil constitutionnel de juger s'il a gagné ou pas. Une première fois, il a perdu. Il y a eu une reprise des élections. Il est passé. Donc, il n'y a pas de doute que le scrutin est crédible et transparent. Voilà, moi, j'avais pas trop de choses à dire. C'était juste dire qu'il se calme et qu'il reconnaisse sa défaite et qu'il félicite le gagnant. Voilà, je vous remercie. C'était tout ce que j'avais à dire. Merci infiniment. Mais en même temps, je vais profiter. Attends, mets le tambour de toi aussi. Quand les gens disent les bonnes paroles, je n'ai pas de tambour. Je ne suis pas au du panel. C'est à distract de mettre le tambour. Non, mais je veux dire quelque chose aux jeunes frères masqués. Tu sais, il est important d'être dans la neutralité, le débat et tout. Tu as vu, par ta prise de parole, non seulement Butignon, Flavio et Thierry ont pris la pause complète. Parce que pour eux, tout avait déjà été dit, il n'y avait plus de contradictions et autres. Souvent, il faut amener les gens à dire des choses. Voilà. Et ne pas s'aligner. Parce que même moi, j'ai vu, Flavio m'a interpellé, même en e-boss. On dit, toi aussi là, ta posture n'est pas claire. On ne sait même pas si tu es RHDB, on ne sait pas si tu es truc, tu dis que tu es société civile, par moment tu dis, quelque part là-bas, tu es RHDP, par moment tu dis que non, tu n'es pas RHDP, tu serais apolitique et autres. Tout ça là, ça les dérange. Bon, eux, ils considèrent que tu es société civile proche du RHDP. Donc, quand tu montes là, toi, dans la demi-mesure, ne développe pas trop pour aller dans le même sens que nous, les cyberconnus, du RHDP. Sinon, après, ça dérange, et puis après, ils pensent que ils n'ont plus rien à dire, tu as déjà tout dit. Donc, si toi, tu viens de dire ce que ils peineraient, hein, non seulement à lui, ils considèrent qu'ils n'ont plus rien à faire sur le panel. Donc, ça devient un peu dérangeant. Donc, par moment, les jeunes frères, assumez-vous. Nous là, on n'est pas dans la même posture que des Flavio. Ils ne s'assument pas. Moi, je sais que j'ai connaissance que tout de même, Télé, c'est un complotiste. Nous, c'est comme ça qu'on le considère. Il y a qui d'autre encore? Donc, il y a des personnes, des Wiyao qui ne s'assument pas, des Flavio qui ne s'assumeraient pas. Dès lors qui se sentent coincés, ils disent non, je ne suis pas PDCI, mais je suis pro-Tiam ou bien je suis pro-Côte d'Ivoire. Donc, situez-vous avant de venir vous prononcer sur souvent ce genre de questions-là. Maintenant, bon, Thompson est là, tu es président.
Thompson, vas-y, et puis, Oh, faut pas faire ça. Thompson n'a rien à dire. Non, non, voilà, c'est- voilà, Non, Thompson, tout non, le temps, non, Thompson, dès qu'on dit c'est Thompson a vrai, la faut laisser parole, Kaza. c'est Kaza. Faut laisser Kaza, il tremble déjà. Bon, c'est pour dire que vous voyez, juste avant de commencer, j'ai lancé un pic et Kaza est tombé et voilà. J'ai dit que Kaza est tombé dans mon jeu, ainsi de suite. Et tu as vu. Et j'ai voulu provoquer Kaza, il est tombé dans mon jeu. En fait, Kaza, lui, son problème, c'est quoi? Et quand on le provoque, il tombe facilement dans le jeu. Et c'est ça son problème, en fait. Il faut dire, oui, mais Thompson est monté là, c'est pour me provoquer. Il est en train de tendre un piège. Mais tu es tombé dans le piège. Ah, Koro, c'est pas bien. Bon, j'ai fait cette parenthèse. Alors, et le périphérique masque a parlé, Ahmed a parlé, et celui qui vient de descendre là, franchement, tout a été dit ici. Tout a été dit. Et vous voyez, et c'est ce que moi je déplore. Sisben, j'ai dit ça tout le temps. Et en politique là, parfois il faut être vrai. Reconnaître même sa défaite, c'est de faire preuve de grandeur d'esprit. Oui, j'ai perdu les élections. Je reconnais que j'ai perdu. Et bravo aux vainqueurs. Voilà. Ça n'est pas soit pas te, soit, je sais pas ce que je vais dire, mais ça va te grandir au contraire. Ça va te grandir. Ça va pas te diminuer. Et ça va, moi, je comprends pas. Mais en Côte d'Ivoire, pourquoi les gens sont malhonnêtes comme ça? On a des candidats RHDP qui ont perdu les élections. À Kani, RHDP a perdu. À Tengrela, RHDP a perdu. Mais ils ont reconnu leur défaite. Mais toi, tu es dans l'opposition. Tu dis non. Tu ne reconnais pas ta défaite. D'abord même à une semaine des élections. Qu'est-ce que le monsieur a fait? Le monsieur a préparé l'esprit des gens. Parce qu'en fait, il tremblait déjà. Qu'est-ce qu'il a dit? Il disait que lui, là, il connaît des gens qui seraient à Yopougon, précisément à Andokwa, et qu'ils allaient venir voter dans sa localité. Qu'est-ce qu'il a dit après? On a des caméras qui sont là, on a les échos, on vous voit, et on voit ce que vous êtes en train de maningasser. On vous voit très bien. Donc faites attention. Et il a dit le nom. Monsieur Tam, monsieur X, monsieur X, monsieur Y, on vous voit ce que vous allez faire là. On vous voit, on vous tient à l'œil. Donc juste avant les élections, il avait déjà préparé l'esprit des gens. Moi, je dirais tout simplement que ce monsieur était un manipulateur. Et c'est maintenant, moi, j'ai compris. Au début, je vous jure que je croyais en ce monsieur. Je croyais en ses idées. Il dit, ah, Ansel Tchimoko, voilà ce qu'il est en train de faire. Mais il fait une bonne proposition, il fait des sorties, franchement, et il défend la cause et comme de la population. Vraiment, je suis content. Quand je l'entends parler, je l'écoute, je suis fier de lui. Surtout même la population la plus vulnérable. Ansel Tchimoko a été applaudi ici par tout le monde. Mais on ne savait pas qu'il avait un plan machiavélique derrière tout ça. Toi, tu estimes que tu as gagné les élections. Tu dis, ok, il n'y a pas de problème. Voilà ton représentant dans le bureau de vote. Il y a eu le PV qui est là, qui a été signé. Toi, tu as les preuves de ça. Maintenant, où tu dis que ils t'ont volé là, tu nous dis que toi, tu as vu, mais tu n'as pas les preuves, tu n'as pas la photo de ça, tu n'as pas les preuves de ça. Je ne sais pas si ça s'est passé à la CI centrale ou bien à la CI locale, on ne sait pas. Mais, toi, tu as vu à la CI, voilà ce qui a été écrit, voilà ce qui est écrit, voilà ce qui est écrit. Comme quoi, à la CI, toi, tu n'as pas eu, comme ce qui a été comme exhibé par ton représentant dans les bureaux de vote. Bon, il n'y a pas de cohérence. Et il y a des intellectuels qui viennent dire que ce qu'il a dit est réel. Bon, c'est à quel moment on va quitter dans tout ça? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Moi, je pense qu'à un moment donné,
Et il faudrait qu'on revienne à la réalité. Dis que oui, mais c'est la politique. La politique, là, c'est pas la guerre. Si tu perds, là, dis, voilà, j'ai perdu. J'ai perdu. Je quitte là. Et celui qui a gagné, là, il sera là. Mais c'est pas, il va pas être là définitivement. C'est momentané. C'est un temps précis. Non, il faudrait que les Ivoiriens comprennent que la politique est un jeu. Quel que soit ton statut social, quel que soit ton rang social, tu vas aux élections, tu paies la libère le tabouret. Et c'est ce que moi je demande. Comme le petit vient d'étaler tout à l'heure, petit masqué, il a tout dit avec M. Ahmed. Ils ont tout expliqué là-dedans. Donc nous, on vient apporter les compléments. Et je tenais à interpeller ceux qui veulent éventuellement aller aux élections. Qu'ils soient vrais. Tu as été battu, il faut libérer le tabouret. Et c'est clair. Le RHDP a été battu à Cocody, à Kani, et à Tengrela. Voilà. Mais on a libéré le tabouret. Et c'est pas la fin du monde. Vraiment, moi je tenais à dire merci et aux différents candidats RHDP qui ont reconnu leur défaite, qui ont dit vraiment j'ai perdu les élections, je libère le tabouret. Et ça fait preuve de grandeur. Et c'est ce que moi j'ai à dire. Je me mets merci. Merci infiniment à toi, hein, Fred Thompson. Ok, bon, on va écouter ici. Est-ce qu'il y a des motions d'abord? Bon, il n'y a pas de motion. Bon, il n'y a pas de motion. Bon, il n'y a pas de motion. Voilà, vas-y. Bon, il n'y a pas de motion. Voilà, vas-y. Bonjour à tout le monde. Bien chose à toi. Bon, déjà, on annonce déjà que Stéphane qui pourra remporter l'élection dans la circonscription. Ça démontre que on ne veut pas tout triquer quand même. Non, mais Ben, il faut pas déroger à la règle. Ici, nous sommes à la distraction. C'est le chef des voleurs de viande dans la sauce. Non, mais il va faire son petit bonhomme de chemin. C'est tout à son honneur. Parce que je pense que quand tu es... Non, Gab, je n'ai même pas encore mis ton temps, Gab, attends. Non, distract. Moi, je suis d'accord avec toi, hein. Mais, je te dis, de la députation, là, hein, c'est un contrat, c'est un pacte social qu'un sieur, tu peux ne même pas être influent, moins connu et autres, mais tu peux être assez représentatif de ta circonscription. Donc, c'est un cas qui est préaccompli et il sait que au lieu d'aller dans la loi commune et autres, il a bien compris qu'il fallait se résigner à se retrouver en tant que candidat dans un village. Et il a bien compris la leçon. Voilà, contrairement aux autres, pour dire que dans la représentativité là, je ne pourrais que m'en tenir qu'à cela. Là où on ne pourrait que parler de à tel nombre de votants, tel nombre de votants. Et c'est ce qui pourrait me représenter vis-à-vis Et puis après, tu vas mener d'autres combats. C'est comme ça. Le président Alassane Ouattara, président de la République, hein, on a vu les voix du président qui est arrivé même à aller non seulement déboulonner, on pourrait le dire comme ça, parce qu'il n'a jamais été président de la République, mais quand on était au sein du RHDP, en coalition, lors de l'élection présidentielle de 2010, alors qu'on lui avait refusé même la candidature au niveau des Congo. Est-ce que tu peux mettre, hein, si on part dans un thermomètre de mesure, si on devrait mesurer l'électorat des Congo, hein, la candidature qui lui avait été refusée au niveau de Congo. Il y a combien d'électeurs à Congo et il y a combien d'électeurs au niveau national?
On comprend tout de suite. Donc, là, quand il voit un Stéphane qui est prêt, qui comprend et qui a bien retenu la leçon pour dire que au niveau des Dalois communes et autres, là, quand il était avec Alphonse Didier m'a dit vis-à-vis de Mbappé au niveau du centre et que Mbappé les avait battus à plate couture, il a bien compris la leçon. Et c'est ce qu'on demandait aux autres. Assalé Tchemoko, là, il n'était pas obligé d'aller se représenter et se montrer comme s'il était, faisait de roi ou bien il était quelqu'un d'indispensable au niveau de Tia Salé. Il aurait pu se trouver une porte de sortie, mais pour lui, Tia Salé, et à travers son discours et tout ce qu'il avait comme projet de propagande. Parce que quand tu as fait monter un gars de Tia Salé ici, et j'étais même étonné, quand c'est maintenant que tu as compris. Tu as vu que tous ceux qui montent là, qui parlent au nom de Dassale Chemoko et qui viennent s'exprimer en son nom là, ils sont plutôt dans la xénophobie politique, mais pas à l'échelle nationale, hein, mais uniquement que dans la ville de Tia Salé. Ils sont plus à même de détecter des étrangers. Ils sont plus à même de détecter ceux qui ne seront pas assez qualifiés de pouvoir répondre aux critères pour pouvoir être des électeurs au niveau de la ville de Tchassalé. Mais dès lors qu'on leur pose la question, mais vous qui répondez au nom d'ADCI, là, vos qualificatifs, est-ce que vous vous reconnaissez entre vous? Il est perdu. Il est perdu. Parce que le leitmotiv même d'Assele Chimoko là, ce n'était pas de les rassembler, ce n'était pas d'aller, ne serait-ce que essayer de rassembler même ceux avec qui ils n'étaient pas d'accord, même les populations de Tchad, tout ce qu'ils recherchaient là, c'était qu'on pouvait être communautariste et puis évoluer dans le même sens en essayant d'empêcher les autres de pouvoir s'intéresser à l'élection vis-à-vis de notre circonscription. Voilà, parce que moi, j'ai quand même du mal à comprendre vis-à-vis d'un représentant de la RDCI. Il monte sur un panel, il dit, il connaît même le représentant, hein, le représentant de Alpha Sanogo, qui s'appellerait Franck. Mais quand on lui pose la question, mais est le représentant de la RDCI, il est perdu. Il est perdu parce que il sait, s'il dit quelque chose, qui ne va pas faire, c'est-à-dire qui ne va pas faire, qui ne va pas aller dans le même sens de la vérité des supposés communicants ou bien des supposés autochtones au niveau de Tchassalé, tout de suite, il serait jeté en léogénie. On va dire non, ah donc toi tu es allé même sur un panel RDR, c'est comme ça il dit, hein, un panel RDR soutien de Draman Sanogo, ils ne diront même pas Alpha et autres, parce que pour eux, quand on dit Draman déjà, c'est bizarre. Bon, je sais pas. Quand on est, nous, au niveau du RDA actuellement, là, on a un Draman qu'on a eu à présenter au plateau. Il y a un Draman même aussi au niveau d'Odjiné. Il y a des Draman partout. Quand j'écoute les gens, on dit non, Draman, c'est le nom du papa d'Alassane. Moi, je vais parler maintenant. Ok, non, il va parler. Donc, vas-y. Super, faut pas t'oublier, tu as le modo. Vas-y, faut pas t'oublier. C'est une modération très tendancieuse. Moi, il faut rappeler aux modérateurs que les modérateurs sont Non. Ah non, moi je non, ok, excusez-moi, je me suis oublié. Voilà. Il était dans un développement. Il faut sortir de la case un peu. Non, ok, vas-y. Ok, donc, il sort. Ok. Moi, déjà, je dis tout net, il y a encore des imperfections dans le processus électoral, mais jusqu'à sortir certains éléments de leur contexte et puis prétendre que sous la base de cela, il y aurait eu des fraudes, moi, je m'inscris vraiment en faux. Tout à l'heure, Tchélé a pensé me recadrer. Mais moi, je lui dis, moi, j'ai été coordinateur des élections présidentielles ici, pour Jean-Luc Bion, à Paris, en France, ici. Voilà. Je n'ai reçu aucun double de PV. Ce qu'on a reçu là, c'est les captures d'écran après signature. Et puis,
le tableau par bureau de vote. Ça, c'est public. Même quand j'ai fait la coordination par bureau de vote, on m'a jamais, aucun de mes représentants ne m'a dit que on leur a dit de signer des PV en double pour que eux ils gardent le double. Ça n'existe pas. Donc il faut que Télé se ravise un peu. Je pense que dans les commentaires, il y a un qui lui a dit, mais lui-même il a été représentant du bureau de vote. On lui a jamais donné le duplicata d'un bureau de vote. Ça c'est de un. De deux, quand le PV est signé par les représentants et on leur donne la latitude de faire des captures comme preuve pour pouvoir communiquer en temps réel les résultats, c'est scellé. Ce PV-là, il est scellé, il est transmis aux représentants de la CEI devant les représentants des différents candidats. Et pour les élections locales, là, ça dit, pour qu'il y ait fraude par PV, vraiment, c'est que c'est que vraiment les gens, c'est le bâton magique, quoi. Parce que c'est proclamé de manière locale. Le PV ne voyage pas pour aller quelque part. Donc, si Assalé a pu avoir l'information qu'il aurait eu un PV, la moindre des choses, son informateur allait faire une capture d'écran. Ça n'existe pas. Bon, on veut rester toujours dans la propagande. Et moi, c'est ce que je trouve un peu triste. Je pense que Assalé, peut-être que cette fois-ci, il a failli un peu dans la mobilisation. Au lieu de mobiliser, il était en train de chercher à établir des prétendues futures fraudes. Et ça, c'est un problème. Parce que pour finir, tu n'es plus en train de faire la campagne. Hein. Tu es en train de dire, regardez mon adversaire, regardez. Mais tu es en train de demander, tu es en train de faire sa campagne électorale. Au lieu de te concentrer sur ce que tu allais proposer, étant député sortant, c'était non, ils ont convoyé ici. Ça, c'est ça ton programme de député. Voilà. Comme une personne a dit tout à l'heure, en voulant trop crier au loup, voilà ce qui lui est arrivé. Maintenant, étant donné qu'il y a toujours un contentieux, qu'il rassemble toutes les captures d'écran qu'il a avec les résultats par bureau de vote et les tableaux, et qu'il les transmette à son tour au Conseil constitutionnel, et les gens vont trancher. Toujours vouloir alerter l'opinion nationale, et cette opinion, n'ayant pas tous les éléments en main, vont prendre des positions, et puis ça va alimenter les débats de manière inutile. Je trouve qu'arrivé à un moment donné, Assalé, il faut qu'il s'arrête là. Il faut qu'il s'arrête là. Il a encore la mairie à jouer. Il n'est qu'à se concentrer. Éviter de regarder toujours et de fustiger. Non, on est en train de convoyer des étrangers. Moi, je ne vous cache pas, hein, ça me fait vomir. Arrivé à un moment donné, quand dans le débat en Côte d'Ivoire, on veut toujours taxer l'autre camp d'étrangers. Non, c'est eux qui vont envoyer. Mais attends, l'électorat est là. Tu pratiques ton électorat. Ça fait, tu es député maire sortant. Et puis c'est toi qui est en train de... Arrivé à un moment donné, il faut t'arrêter et puis travailler de manière cohérente avec les gens et ne pas fustiger les populations. Parce que quand tu fustiges les populations, arrivé à un moment donné, elles vont te sanctionner. Elles vont te sanctionner. Parce que si tu n'as pas confiance à l'électorat ou bien à tes administrés et que tu penses qu'ils n'ont pas les yeux et les oreilles assez aiguisés pour voir et regarder ce qui va se passer, et que tu penses que c'est toi et toi seul qui peux toujours dénoncer et attirer l'attention des uns et des autres, mais vers la fin, tu te fourvoies. Donc moi, je souhaiterais vraiment lui donner ce conseil, qu'il concentre, qu'il il fait, comme on appelle, comme ce que le proposant a dit là, il a les captures d'écran des PV que ses représentants ont signés, qu'il les compile et qu'il démontre effectivement que c'est lui qui a la vérité. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre quand on me dit que oui, il a vu un PV. Mais le PV, là, il est scellé devant tous les représentants des candidats. Quand ils ont fini de signer, là, on leur permet de faire les captures, là. C'est scellé. Maintenant, comment la personne qui a pu voir ce PV-là, et lui, n'a pas eu la pensée de faire une capture pour dire, mais il y a un problème. Et puis, à côté de ça, nous tous, là, on est des citoyens. Notre signature habituelle, là, très souvent, on n'appose pas ça sur n'importe quel document. Moi, je peux signer de ma signature que j'appose sur mon chéquier, ce n'est pas le même que je vais apposer sur un document lambda. Donc, dit que non, je ne reconnais pas la signature de mon représentant. Il y a un problème dedans.
Moi, je trouve que c'est un peu léger de sa part. Il faut qu'il se concentre, qu'il arrête de faire du bruit, parce que ce bruit-là, ça va profiter, ça va même pas lui profiter. Ça va attirer encore les regards sur lui. On va regarder ses insuffisances sur tel ou tel coin. Et puis, vers la fin, quand il n'aura pas gain de cause, il va se discréditer. Arrivé à un moment donné, il faut savoir que, peut-être qu'arrivé à un moment donné, j'ai péché dans la mobilisation, je n'ai pas touché les cibles réelles qui m'ont permis de remporter les années passées, et puis redoubler d'efforts pour les échéances à venir. Mais toujours rentrer dans le discours populiste, où nous tous même, là, dès qu'on analyse un peu ces déclarations, il y a des non-dits, il y a des choses qui ne démontrent pas, il laisse l'opinion imaginer certaines choses en voulant orienter leur opinion sur ce que lui veut. Bon, tu peux finir de gagner la bataille de l'opinion, et puis en réalité, tu as perdu la vraie bataille. Donc, je pense que ces élections-là, c'est une leçon. Le cas de Stéphane Kipré, c'est une bonne leçon pour le PPACI de comprendre que ça ne sert à rien. C'est dans les urnes, en se mobilisant et en faisant une politique saine qu'on peut aboutir à des résultats. D'accord. Non, Gabi, je m'étais absenté par un moment donné. Bon, on te permet tout de même. Non, je te coupe pas. Hein. On t'en trois ici. Voilà, en une minute. Non, non, on te donne la possibilité de chuter en une minute et puis on poursuit dans le débat. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, je voulais chuter là-dessus. Il faut que les Ivoiriens arrêtent sincèrement tous ces discours qui frisent la xénophobie, toujours en train de fustiger. Je pense qu'arrivé à un moment donné, là, il faut tourner cette page, se concentrer sur l'essentiel et puis regarder. En 2030, là, il y aura autre chose. Si on traîne encore ce réflexe de toujours fustiger l'attitude des gens, mais on leur donne le pouvoir, on leur donne la crédibilité. Parce que vers la fin, eux, ils vont en profiter. Hein? Parce que tant que tu vas fustiger une communauté qui va se mobiliser pour une cause, mais tu vas perdre la bataille. Or, que tu sois ivoirien du nord, du sud, en passant par le centre, de l'est à l'ouest, si tu ne te sens pas concerné dans un discours d'un homme politique, tu vas le sanctionner. Et tout seul, on ne pourra jamais arriver à avoir la majorité. C'est ensemble. Merci infiniment. Tu as deux motions, tu auras l'attitude de pouvoir revenir, ou bien de pouvoir confirmer, ou bien de faire ta conclusion. C'est le proposant, tu as ta motion, non? Vas-y. Demander à Gab de me dire ce qu'il en pense. C'est-à-dire, à force de quelqu'un l'a utilisé l'expression, à force de crier toujours au loup, de dire que les élections sont truquées, même quand ce n'est pas truqué, finalement là, on sera plus crédible vis-à-vis des observateurs étrangers. Ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Vous voyez, de toutes les façons, avec vous, les élections sont toujours truquées. Alors que le plateau, le RSDP n'a pas pu gagner là-bas, alors que à Cocody, le RSDP n'a pas pu gagner là-bas, ils voulaient bien gagner là-bas, mais à chaque fois vous dites que les élections sont truquées, donc ce n'est pas truqué, même quand ça s'avérait que les élections sont truquées. Pourquoi? Parce qu'on a passé tout le temps à mettre en cause les élections. À chaque fois, quand il y a un truc, on met en cause les élections. Qu'est-ce que tu penses de ça, Gap? Voilà, c'était ça ma notion. Bon. Ma position sur ce volet-là, j'ai toujours dit que ça ne sert à rien. Moi, d'un premier temps, si je ne crois pas à un système-là, je ne participe pas. Mais tu ne peux pas toujours être en train de crier au loup et puis tu participes. Et puis vers la fin, tu es en train de salir le processus. Et puis, ça veut dire, si là, il avait gagné et qu'il n'y avait pas un contentieux à l'horizon, il allait fermer sa bouche. Pendant la campagne, il n'a fait que prétendre ou bien présager des fraudes. Je pense qu'arrivé à un moment donné, les hommes politiques, il faut qu'ils s'arrêtent un peu. Et puis, attends, moi je suis une organisation qui organise les élections. Et à chaque fois, tu es en train de me critiquer, de m'accuser, c'est-à-dire de me prêter des intentions. Mais tous mes faits et gestes, tu vas toujours interpréter ça comme tu l'entends. Vers la fin,
qu'est-ce qui pourra nous unir? Rien du tout. Donc, il faut que les hommes politiques, là, ils puissent changer de lexique. Il faut croire au processus, se donner à fond, convaincre les électeurs et puis suivre le processus de bout en bout. Parce que c'est ça. Mais si tu as une autre motion, hein, Bat. Tu as la motion aussi du frère Thompson. Thompson, vas-y pour ta motion vis-à-vis des GAP. Oui, et c'est pas comme si je ne suis pas d'accord avec GAP. Et voilà, je suis en train de dire à GAP que tout simplement, c'est la première fois sur un panel que GAP et moi, on va dans le même sens. Et monsieur Ben, tu fermes ton micro, s'il te plaît. Quand tu finis de parler, tu fermes ton micro. Voilà, c'est la première fois et sur un panel, GAP et moi, on va dans le même sens. Voilà, et c'est ce que moi je dis. Et je dis ça tout le jour. Et quand je vois des opposants qui viennent nous dire, voilà ce qui s'est passé, je ne suis pas RHDP, mais voilà, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et franchement, moi, ça me va au cœur. Et tellement je suis fier. Parce qu'en fait, je me dis quoi? Et à partir du moment où nous, on va à tout moment l'opposition, et parfois sur les panels, et qui ne disent pas la vérité, qui sont en train de mentir, mais nous aussi là, mais voilà, et quelque part nous aussi, on va venir aussi, et qu'on a pu défendre aussi nos mentors, hein, même s'ils ont tort. Et en l'occurrence, le cas de Monsieur Serudo qui a fait une sortie un peu xénophobe concernant Tizan Tcham, vous voyez. Donc moi, voilà, c'est pour dire tout simplement que c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous voulons voir. Et entre nous-mêmes, nous sommes tous des Ivoiriens, c'est la Côte d'Ivoire d'abord, sont républicains. Si quelque chose n'est pas bien là, on dit vraiment, voilà ce qu'ils ont fait, c'est pas bien, je suis pas d'accord avec lui, vraiment, c'est pas bien. Et voilà, donc, ça permet aussi de sensibiliser tous ceux qui veulent faire la politique. Il faudrait qu'on fasse la politique de façon saine et franchement de façon sérieuse. Et c'est ce que moi je demande. Vraiment, monsieur Gap, vraiment, je te salue. Merci beaucoup pour ton intervention. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Et c'est ce que j'ai voulu dire. Merci. Ok, merci. Ok, Gap, ok, vas-y, Gap. Voilà, c'était une motion qui te concernait directement. Vas-y. En tout cas, moi, je remercie parce qu'arrivé à un moment donné, il faut qu'on soit tous objectifs. Si on est tous objectifs, je pense qu'on peut améliorer ce qui n'est pas correct. Et de manière objective, tout le monde peut se dire, oui, ça, on peut améliorer ça dans tel sens. Mais si on est en train de fustiger à chaque fois, et puis vers la fin même, nos arguments même là, c'est léger, quoi. Moi, je peux même pas, moi, en tant que, si j'étais candidat sortant, surtout candidat, un député sortant, je peux pas me fier à la parole d'une personne qui m'aurait dit que j'ai vu un PV qui portait pas la signale. Ça dit, c'est trop léger. Lui-même, Assalé même, là, il ne devait même pas relayer ça. Et la moindre des choses, en tant que journaliste d'investigation, il a dit, mais où est la preuve de ce que tu sors de ta bouche? Parce que tu veux discréditer une institution. Donc, avant de sortir ça de ta bouche, c'est que tu as pris une capture d'écran, ça n'existe pas. Et il nous présente que les endroits où lui, il aurait gagné. Bon, tu vois, quand c'est comme ça, moi, depuis ce matin, j'écoute, je vois, et je dis, mais on va toujours continuer dans ça. Toujours en train de chercher à fustiger nos institutions. Et puis, on gagne quoi dedans? Donc, vraiment, en tout cas, merci beaucoup, Thompson. Merci infiniment à toi aussi. Hein. Gab, au fait, tu fais preuve d'assez de lucidité qui manque aujourd'hui à certains élus. Quand ils ne sont pas des élus, j'ose croire que le sieur, hein, ancien président de notre voix, ne peut pas aussi s'inscrire dans le même sens. Au fait, dans notre jeune démocratie, malheureusement, c'est que quand des personnes se considèrent comme étant des élus ou bien des personnes sorties de nulle part, qui ne seraient pas dans le dispositif, tout de suite là, pendant un moment donné, ils sont assez lucides. Mais après, ils se noient. Et le mal même de notre politique en Côte d'Ivoire, c'est que
pour essayer, ne serait-ce que pour assurer son existence, il faut s'inscrire dans la xénophobie politique. Le dit là, c'est mal, mais c'est une réalité. C'est pas le proposant ni Gap ou même Thomson ou Oma qui me diront le contraire. Voilà. Et malheureusement, je l'ai dit sur le même panel d'Istrac ici. Beaucoup d'autres frères avec qui on a eu à partager les mêmes panels avec Assalé Chimoko, par moment, à travers ces discours de rassembleurs, nous nous sommes inscrits dans ce discours-là. Mais moi, aussi, c'est ça aussi la gêne. À quel moment les gens n'arrivent pas à s'assumer pour dire, oui, à un moment donné, on était d'accord avec telle personne, et puis après on a vu qu'il partait dans des dérives et autres, on a essayé de s'en dissocier. On ne s'assume même pas, positivement en tant qu'adulte. Mais où est-ce qu'on met la responsabilité de la jeunesse et ceux qui nous écoutent et ceux qui parce que moi je suis pas de Tchassalé, hein. Moi au niveau du dengue, je le dis encore, je le répète, et de ça tu le sais, je n'ai rien à prouver, rien à gagner. Et on sait comment ça fonctionne chez nous là-bas. Moi là, il peut décider de m'effacer. Et puis, dans 10 ans là, je vais venir rappeler aux proposants, à Thompson, à masquer, ah, c'est Sylvain que tu vois ici, panel là, c'est moi, je suis ici. Et puis, tu n'auras même pas ton mot à dire, parce que on sait que dans nos bastions là-bas, là, les gens ne votent que ce qu'on sait. Voilà pourquoi j'ai rappelé à Flavio que ce qu'il dit là, il essayait de faire passer là, ça existe aussi dans les grandes démocraties, en citant la Belgique, Luxembourg et autres. Dans des villes européennes, les gens ne votent uniquement que par des personnes qui se sentent un peu plus proches. Ça existe là-bas. Il y a des personnes dans des villes luxembourgeoises ou bien dans les villes belges où par exemple, il y a la Wallonie là-bas. Il sait même pas. Il y a des gens qui ont des scores 87%, taux de participation 90%. Ils savaient même pas tout ça là. Mais bon, pour dire que c'est une réalité. Mais ce n'est pas pour cela que aussi nous on va se réjouir de comment ça se fait et comment se déroule la politique dans notre pays. Et on est fiers aujourd'hui de voir que les gens sont arrivés à faire débouter un populiste. Les gens sont arrivés à faire débouter un politicien xénophobe. Moi, je le dis, hein, je l'assume. Azalé Tchomoko, pour s'imposer au niveau de Tchassalé, là, il a fait dans la xénophobie. Il faut le dire. Parce qu'à quel moment un candidat à une élection, parce que quand tu prends le listing électoral, là, mais quelqu'un qui n'a pas le même patronyme que les autochtones de Tchassalé, là, qu'est-ce qui te dit il n'a pas voté pour toi? Et qu'est-ce qui te dit que celui-là serait des votants ou bien cette famille-là serait des votants qui ont eu à voter ou bien qui ont eu à militer contre toi pour le camp adverse? C'est de la xénophobie politique. Mais les gens ne les assument pas. Et quand on voit même la dégaine d'Assalé Tchimoueko, quand je vois sa communication, permettez-moi cela tout de même, proposant. Quand je vois à travers tous les postes d'Assalé Tchimoueko, il donnerait l'impression que l'élection reste figée. C'est-à-dire, parce que j'ai eu à remporter à travers une élection dans tel bureau de vote, si j'ai eu à remporter l'élection en 2023 à 100 voix contre 50, c'est que ça, naturellement, ça ne devrait pas changer en faveur de mon adversaire. Mais ce qu'il oublie, quand tu as passé tout ton temps à diviser les gens, quand tu as passé tout ton temps à stigmatiser les gens, et que les gens sont venus faire comprendre aux gens que vous êtes des électeurs, ce qui arrive dans notre ville, dans notre circonscription, est assez grave. Et que maintenant, là, il faudrait que vous vous intéressiez à l'élection et à la chose électorale. Et puis les gens, ils ont un sursaut. Et là, intellectuellement, j'interpelle en même temps Flavio. Au nord, là, c'est ça. Le sursaut, là.
électorale, là, s'il ne le sait pas, c'est que pour la population du Nord, là, ce n'est pas de remporter ou bien de faire élire un candidat du RHDP. Là-bas, là, c'est sur le taux de participation que les gens se basent. Il y a, qui sont ceux-là même qui sont le plus mobilisés pour aller dans les unes, pour aller plébisciter le RHDP. Ils ne le savent même pas. Ils ne le savent même pas. Aujourd'hui, c'est la question qu'on pose à tout le monde au niveau d'Abobo. Il n'y a pas d'enjeu à Bobo. Mais l'enjeu à Bobo, là, c'est le taux de participation. Sinon, tenez Ibrahim Ouattara, là. C'est photocopie de la scène Ouattara. Aujourd'hui, là, ce qu'on souhaite sculpter, là, c'est le taux de participation. Comment tu pourrais comprendre que, après la réélection du président de la République, là, ce sur quoi les gens se sont atterrés, là, c'était sur le taux de participation au niveau de la ville d'Abobo. Donc, il y a des enjeux, il y a des zones qu'on considérait que le taux de participation, là, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, dans le Denguélé, dans le Grand Denguélé, dans le Kabadougou, quand les acteurs vont parler, quand les gens ont pas les inscrits sur la liste électorale, là, on ne demande pas à toute la population, parce que là-bas, là, on le sait, hein, il n'y a pas d'enjeu. L'enjeu, là, c'est que tous ceux qui sont inscrits sur la liste électorale, là, pour ne serait-ce que essayer de peser sur la balance de qui sont ceux qui vont aller voter pour le RHDP et ceux qui vont voter contre le RHDP, là. Mais les zones qui nous sont acquises, là, pourquoi empêcher les gens de ne pas aller voter? Donc, s'il y a 15 personnes au niveau du Denguélé, ou bien il y a 30 personnes qui ne sont pas rendues dans les urnes, là, c'est qu'on a eu à considérer que soit c'était assez maladif, ou bien vraiment, ce n'était plus nécessaire. Donc là-bas, là, c'est un sursaut qui ne dit pas son nom. Tu ne peux même pas comprendre le mécanisme là-bas. Merci, Fishman, merci. Avec toi, Tu ne es peux le pas. modérateur. Non, attends, écoute. Comme toi-même, là, tu connais. Tu es le modérateur avec les autres. Moi, je suis le modérateur avec toi. Donc, ton temps arrivé, il faut chuter. Non, je suis pas là pour dire que tu n'as même pas compris. Il n'a pas compris ça même, Flavio. Il le répétait sans Ouais, cesse. il Bon, maintenant, il est en train de nous... il est en train de Non, nous... mais non, bon, il a compris quand il lui a donné l'exemple. Il sait qu'il a tapé Google avec le signal. Non, Il y a Jomo qui est là. Distract là, c'est qui? Distract là, c'est qui? Et ça, c'est RHDP. Quand tu dis ça, c'est qui? Non, il a changé de nom. Coolby, voilà, je reconnais sa voix, mais c'est son nom là. Voilà, bonjour à tout le monde. Comme je suis là, je vais parler juste 2 minutes et puis je suis parce qu'ici, on a fait 6. Non, laisse-moi chuter en 30 secondes et puis après, tu as. Voilà, non, 30 secondes. Donc, Flavio, tu as compris, tu as compris tout de suite que, quand tu faisais allusion au taux de participation, là, ça existait aussi dans les grandes démocraties. Parce que chaque fois qu'il t'écoutait, tu disais dans les grandes démocraties, oh non, personne ne peut exceller les 70%, personne ne pourrait exceller les 80%. Après, quand je t'ai cité Luxembourg, la Belgique et autres, Inga, Vasmax. Ok. Merci, va te... Parler ta langue, il faut que avec tes enfants, il faut me laisser sur parler ici. Lucas, ça va? Oui, ça va. Kaza, ça va et toi, ça va bien? Mais ça va pas, désolé, on était occupé. Je t'appelle, tu décroches plus. On était occupé pour la campagne, tu as oublié ou quoi? Ouais, donc c'est bon, maintenant on peut. Oui, c'est bon. C'est bon, on va s'appeler. On va s'appeler maintenant. Ok, ça marche. Envoie les millions de la campagne là maintenant. Envoie les millions. Non, ne vous inquiétez pas. Ici, là, c'est 666. Voilà, on appelle 666. Voilà, tous les députés de l'Ouest, là, ils sont du RHDP. Donc, bon, on n'a pas grand-chose à dire concernant ce sujet-là. On a bouclé la boucle. Voilà, l'Ouest a approuvé. À Mans, on a fait du 8-8, je crois, à Djokoué. Non, c'est pas la peine. C'est fini. Ici, l'Ouest, le RHDP a tout pris. Je crois qu'il y a un seul candidat, voilà, qui a pris, voilà, c'est tout. Le sujet là, il m'intéresse vraiment. Merci Koulbi pour le sujet. Moi, je n'ai pas connu un politicien plus nul qu'Assalé Tchimoko. C'est mon ancien patron, je le dis. Je le dis et je le répète. Et ça, aujourd'hui,
l'avenir nous a donné raison. Et l'avenir m'a donné raison. On a discuté au téléphone des heures et des heures. J'ai dit la direction que vous êtes en train de prendre, elle n'est pas la bonne. Et je l'ai dit, je n'ai pas connu un politicien plus nul que ce monsieur-là. Qui lui a dit qu'à Tia Salé, ce sont seulement que ces militants qui ont voté pour lui. C'est faux et archi faux. Parce que les militants même du RHDP, les militants du RDL, là, quand ils entendaient Assalé Tchemoko, avec tout ce qu'il a subi sous Laurent Gbagbo, avec la prison qu'il a subi, les tortures, il a même failli perdre la vie en prison, ils ont eu compassion de lui, ils ont eu pitié de lui, ils se sont dit, mettons-nous tous ensemble, ce monsieur-là, il peut faire quelque chose pour nous. Sans distinction de race, d'ethnie ou de religion. Ce monsieur est tombé dans la bassesse. Parce que quand on a discuté, le monsieur il a dit, non, je ne me rapproche pas de l'opposition. Il est parti faire alliance avec le FPI pour aller aux élections. Pour aller aux élections. Poto, il a perdu lamentablement, pitoyablement, il a perdu. Il a perdu parce qu'il est rentré dans du racisme, dans de la xénophobie pure et dure. Et aujourd'hui, voici les résultats. Moi, j'aimerais dire Yako à l'ancien député, parce qu'il ne sera plus député. Qui va le voter encore? Il va partir à l'hémicycle en quelle année? Parce que le monsieur qui vient de prendre là, lui, il est parti encore pour au moins 15 ans, 20 ans. Voici quelqu'un qui avait très bien commencé la politique, qui était aimé par tous les Ivoiriens, de tous les Ivoiriens, sans distinction d'ethnie. Aujourd'hui, il est venu nous servir de la haine, de la xénophobie envers les étrangers, de la haine envers tout le monde. L'ancien député, il n'a plus maintenant sa casquette de député. Il n'a plus l'immunité parlementaire. On espère qu'il va prendre garde à ces différentes sorties, parce que maintenant, il est rentré dans la propagande. Il est rentré dans du populisme pur et dur. Maintenant, la loi va le suivre comme un petit pois. Dès qu'il faute, il va subir les rigueurs de la loi. Voici quelqu'un qui porte plainte contre tout le monde et pour tout. Maintenant, tu n'es plus député. On verra bien qu'est-ce que tu vas faire. Tu n'as pas connu, tu sais pas que en Côte d'Ivoire, il y a deux grands partis politiques. Il y a un grand parti politique qui est tombé, c'est le parti politique de Laurent Gbagbo, qui a chuté, qui est tombé, qui s'est lui-même fait harakiri. Il a demandé à ce que personne ne se présente aux élections législatives. De ce fait-là, il reste un seul grand parti politique en Côte d'Ivoire, c'est le RHDP. Le RHDP, c'est un parti structurant, c'est un parti électoral et électoraliste. Ça, tu le veux ou que tu le veux ou non, le RHDP là, c'est un parti qui se concentre sur les élections. C'est un parti qui maîtrise les élections. C'est un parti qui connaît les élections. Donc, tu ne peux pas combattre avec le RHDP et puis penser que tu vas gagner tout le temps. C'est pas possible. C'est pas possible. Il a été battu. C'est-à-dire à 5 h du matin. Je vous dis, à 5 h du matin, il est sorti du bureau du vote, tête baissée, presque les larmes aux yeux. Tout m'a été détaillé, parce qu'aux environs de 3 h du matin, ses épaules étaient gonflées lorsqu'il rentrait dans le bureau de vote. Il pensait qu'il avait déjà gagné. Parce que certaines personnes lui disaient que tu as gagné ici, tu as gagné ici. Les débuts de sondage ou bien même les débuts de résultats étaient en sa faveur. Ça, il faut pas le mentir. Il était à près de 500-600 voix d'écart. Mais à la fin des fins, lorsque les derniers bureaux de vote, parce qu'il faut comprendre que la morphologie de Tia Salé, c'est pas la même chose que les autres villes. Il a pensé s'appuyer sur certaines personnes pour gagner. Malheureusement pour lui, il a perdu lamentablement. Ça doit être un conseil. Aujourd'hui que le PPACI est mort, Assalé Tchemoko est tombé, je ne vois pas qui peut encore dénigrer, qui peut encore dire que le RHDP n'est pas une machine électorale. C'est-à-dire, après la présidentielle, il a été prouvé encore dans les législatives que le RHDP est un poids en Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui est la vérité. C'est-à-dire, l'image aujourd'hui, qui peut affronter les candidats du président Alassane Ouattara, parce que même les candidats indépendants qui ont voulu se faire indépendants ont été chicotés lamentablement. C'est ça la vérité. Parce qu'il y a un mot d'ordre qui a été lancé par le président. Il dit, ceux qui soutiennent les indépendants, là, ceux qui soutiennent les indépendants, c'est vous-même qui allez avoir les problèmes, c'est pas les indépendants. Donc eux aussi, ils ont été frappés lamentablement par le grand parti qu'est le RHDP. Aujourd'hui, ça j'ai mal pour ce monsieur. Parce que moi, je pensais quand je me suis mis avec lui, et vous avez vu la manière dont moi je me suis accroché, j'ai dit, ce monsieur-là, il a un avenir politique. Mais son avenir politique là se trouve à côté du RHDP.
C'est ça, moi, c'est ce que moi j'ai vu, au fait. C'est ce que moi j'ai calculé. Je me suis dit, il faut se rapprocher du RHDP parce qu'ils ont une force électorale qui ne dit pas son nom, parce qu'ils se sont concentrés sur les élections. Ils ne sont pas restés là à faire de la bagarre. Non. Quand on dit révision de la liste électorale, ils sont présents. Quand on dit élection, ils sont présents. Les militants sont galvanisés. Ils sont mobilisés. Même quand il n'y a pas de candidats en face, ils sortent pour aller voter. C'est les gens, ils peuvent quitter des villages pour prendre des motos pour venir voter. Vélo, ils viennent voter. Donc, ce sont des gens qui sont ancrés dans l'élection parce qu'ils savent que la seule manière de battre quelqu'un, c'est par les élections. Et donc, c'est pas dans la bouche, c'est pas sur les réseaux sociaux. Il a pris les réseaux sociaux pour penser, il pensait que Facebook va voter pour lui. Facebook ne va pas voter pour toi, monsieur l'ancien député. Aujourd'hui, tu as été frappé lamentablement par un candidat RHDP. Et tu cries maintenant au complot. Tu cries au complot. Non, on va porter. Non, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Il est tombé. J'essaie aujourd'hui d'avoir mes anciens amis qui m'ont défié. J'essaie de les avoir. Ils ne décrochent pas mon téléphone. Je dois lancer un appel à mes anciens amis de ADCI. Quand je vous appelle, décrochez s'il vous plaît. Je veux vous féliciter en même temps vous dire Yako. Parce que félicitations, parce que vous avez combattu, mais malheureusement, vous avez perdu. Le seul député de l'Assemblée nationale, ADCI, est tombé. Donc ADCI est tombé comme un fruit pourri avec son député. Ça, c'est vraiment lamentable. Un parti politique mort-né. La vérité, nous, en tant que RHDP, nous allons vous combattre jusqu'à votre dernier retranchement. Même un maire, vous n'allez pas avoir. Si vous allez comprendre que la politique, c'est pas du jeu, que la politique, c'est du sérieux. Il vous reste un maire à Tiasalé, mais apprêtez-vous 2028, parce que nous tous on ira maintenant à Tiasalé pour aller battre campagne. Puisqu'on a déjà gagné chez nous, on se va à Tiasalé pour aller battre campagne. On aura une armada de militants. Allez battre campagne à Tiasalé pour que ce maire-là tombe. Il n'y aura plus de portefeuille et il va retourner dans sa coquille. Parce qu'il doit comprendre qu'en Côte d'Ivoire, le parti le plus populaire, c'est le RHDP. C'est ça qu'il doit comprendre. Il doit comprendre que la majorité en Côte d'Ivoire est RHDP. Aujourd'hui, ce sont tous les Ivoiriens qui ont prouvé qu'ils sont RHDP. De l'ouest à l'est, du nord au sud, le RHDP a battu lamentablement presque tous les candidats. À Yopougon de Laurent Gbagbo est tombé. Yopougon de Gbagbo est tombé. Et qui peut dire le contraire? Avec le fils de Gbagbo, il a été frappé. Avec Diaoufoué, ils ont été frappés. Le PDCI et le PPACI est tombé à Yopougon. Qui peut parler plus que ça encore? Qui peut dire que le RHDP n'est pas une machine électorale? Qui peut dire que le RHDP non, mais vraiment. Aujourd'hui, c'est une journée, on a fêté de toute la nuit, je suis un peu fatigué. C'est une journée où on va continuer de fêter. En même temps, avec la victoire des éléphants, le RHDP vivra toujours, le RHDP éternellement. La Côte d'Ivoire appartient au RHDP. On ne laissera plus jamais ce pays dirigé par des vauriens, des voyous et des bandits de Ce pays est dirigé, il est gouverné par un président responsable et un président de la République qui va mettre en place ses lois à travers ses députés pour que nous puissions continuer d'avancer sur le bon chemin. Voilà, ça c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ça c'est l'avenir des Ivoiriens. Parce que tous les Ivoiriens se sentent bien. Est-ce que vous avez vu pendant les élections législatives, est-ce qu'il y a une mouche qui s'est envolée? Parce que les gens, tout le monde fait son travail raisonnablement, correctement. Les corps habillés ont fait leur boulot, les gendarmes, les militaires, les policiers, les sapeurs-pompiers. Je vous explique quelque chose. Et je vais chuter par là. Devant mon magasin, il y a un petit qui a été percuté par un tricycle. À Guiglo, il a été percuté par un tricycle. Et moi-même, je me suis chargé d'appeler les pompiers. En même pas 5 minutes, il y a un premier véhicule de pompiers qui est venu pour les premiers secours. En même pas 5 minutes, à Guiglo. Quand j'ai vu ça, j'ai coulé les larmes. Après 10 minutes après, il y a un gros camion de pompiers qui est venu prendre l'enfant en charge. Ils ont demandé juste ces informations. Ils sont partis soigner l'enfant sans demander un rond. J'aimerais dire merci au président. Grâce à lui, nos enfants, ils sont en sécurité. Et ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché. J'ai encore les vidéos de l'enfant dans mon téléphone. Le tricycle a percuté, il a marché sur lui. Mais les gens ont fait les soins sans demander un rond. J'ai suivi l'enfant, je ne le connais pas. Mais c'est parce que c'est devant mon magasin. Je l'ai suivi jusqu'à l'hôpital. Ils ne m'ont même pas demandé 5 francs. Ils ont demandé si l'enfant avec sa carte CMU. J'ai dit non, je ne le connais pas. J'essaie de me renseigner. Il est l'apprenti d'un couturier. Mais je n'ai pas vu le couturier.
Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Ils ont pris l'enfant en charge. Aujourd'hui, l'enfant va bien. On attend maintenant ses parents. Je veux dire merci au président pour ce qu'il fait pour nos enfants. C'est ça le développement. C'est ça la réussite. Moi, j'avais des appréciations. Je me disais que peut-être qu'il n'allait pas venir. Peut-être que les pompiers n'allaient pas venir. Mais je dis merci au président pour ce qu'il fait pour les familles démunies qui n'ont rien. Grâce au président de la République, l'enfant aujourd'hui, il est en bonne santé. Je suis parti encore le voir hier. Ça va, il a eu quelques fractures au niveau de la colonne vertébrale. Ils ont établi. Vraiment, c'est un message au président directement et à son travail qu'il fait sur le terrain pour nous qui n'avons rien, pour les pauvres. Parce que avant, je ne pense pas que avant, un enfant va faire accident et les pompiers vont venir le prendre sans demander de l'argent à ses parents et le soigner, le sortir de ce carcan de l'accident. Il a une fracture au cerveau, il était vraiment endommagé. Je vous dis merci pour le travail à nos autorités. Yako, et merci à nos autorités, mais Luc Armand Bonoin, on sait, hein, bon, candidat non retenu aux élections présidentielles récentes, mais non, tu ne peux pas tout de même te dissocier du fait que qu'on te reproche d'être un affidé, hein, du sieur Assalé Chimoko et de l'ADCI d'Assalé Chimoko, que tu sois celui-là même que tout le monde est connu en tant que communicant premier sur les réseaux. Bon, après cela, est-ce que tu es d'accord avec nous que Assalé Chimoko, à travers sa communication, il avait non seulement pour leitmotiv de ramener en sa guise des autochtones vis-à-vis de la ville de Thiès-Salé, en essayant d'aller mener sa communication uniquement que pour indexer des noms autochtones de la ville de Thiès-Salé. C'est là d'abord, tu es d'accord avec nous, et comment est-ce que tu pourrais t'exprimer et nous donner ton point de vue sur la question, Monsieur Luc Armand Bonoin. Sisben, tu sais, comme je te dis, quand moi j'ai commencé à marcher avec Assalé Chimoko, quand j'ai décidé d'entrer dans son mouvement politique, c'est parce que j'avais vu une direction politique qu'il avait prise. Tu sais, c'est même pas une histoire d'autochtone allogène, c'est la direction, le sens politique. C'est quelqu'un au départ qui avait pris une direction qui nous a plu, qui nous a séduit. Même demande à Kokora. Les militants RADP étaient séduits par la direction parce qu'ils critiquaient ce qu'il fallait critiquer et ils disaient la vérité. Non, y compris moi-même. J'en faisais partie. Moi-même, ça m'a séduit. J'ai dit, voici quelqu'un qui est aujourd'hui, qui peut porter le flambeau pour l'unité nationale et puis pour une Côte d'Ivoire nouvelle, qui dénonce ce qu'il a dénoncé et puis qui dit la vérité en tout temps. Et à quand est-ce que arrive la déception? À quand est-ce que arrive la déception? J'étais premier coordinateur France de ADCI. J'ai dit la direction politique n'était pas bonne. Il a nommé quelqu'un qui me chapeautait. Luc Armand. À quand est-ce que tu te rends compte de la supercherie et que tu te mets c'est-à-dire tu te mets dans la disposition de celui-là même qui ne serait pas d'accord avec l'idéologie portée par le sieur Assalé Chimoko, parce que il faut pas. Je t'explique. Sisben, voilà. Il faut écoute d'abord. Dans l'idéologie, il faut pas personnaliser le débat. Non, écoute d'abord, tu vas comprendre. Assalé Chimoko n'avait pas d'idéologie. Il n'a pas d'idéologie. Au fait, il nous a prouvé à travers ces différents combats qu'il a menés pour la data et puis pour les enfants que c'est un député qui était prêt pour les Ivoiriens, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la région, la religion. Il a montré que c'est quelqu'un. Et puis, on a eu compassion pour lui parce qu'il nous a expliqué ce qu'il a vécu sous Laurent Gbagbo. Et nous a expliqué qu'aujourd'hui, sous le président Alassane Ouattara, il mène ses activités et il n'a jamais été mis en prison. Puis c'est le président Alassane Ouattara qui a pris des lois qui font qu'aujourd'hui, les journalistes ne peuvent plus aller en prison. Ils ne peuvent même plus être mis en garde à vue.
Et voici ce que nous, on a suivi, voici ce que tout le monde a suivi. Même il y a des militants RADP qui étaient amoureux d'Assalé Tchemoko. Mais je dis, la direction qu'il a prise, lorsqu'il a su que Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo ne seraient pas candidats, c'est que pour lui, ces gens-là allaient le voter massivement. Pour lui, il s'est dit que se mettre avec cette opposition farfelue, gringalée, cette opposition qui vise la haine, la guerre et la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, il allait lui permettre, lui, de remporter les élections présidentielles. Voilà, il a pété plus haut que son anus. C'est ça le vrai problème. Et il a commencé à s'amouracher avec les morts. Regarde son vice-président, la sortie qui a fait que moi, je me suis désolidarisé convenablement et définitivement de ce monsieur, c'est lorsque son vice-président est sorti pour dire eux, ils ont fait une mobilisation où il n'y a pas eu de pain avec sardine. Je dis non, ça vous rentrez dans la xénophobie et vous rentrez dans un discours haineux, raciste et racial qui ne peut pas passer. Les Ivoiriens aujourd'hui de leur majorité sont fatigués de ce discours et vous revenez pour rentrer dans ce discours qui ne marche plus. Parce que si vous ne savez pas, c'est que Laurent Gbagbo a perdu en 2010 à cause de ce discours. C'est ça le vrai problème. Ils n'ont pas compris que Laurent Gbagbo a perdu les élections parce qu'il a fait dans la xénophobie, parce qu'il a fait dans la haine, parce qu'il a fait dans la discrimination. Voilà où le problème est arrivé. Donc, en plus de ça, après cela, on a eu des discussions en interne. Parce que lorsque j'ai quitté ADCI, il y a certaines personnes qui m'ont appelé. Des membres des hauts cadres de ADCI pour me dire que c'est moi qui ai pris la mauvaise décision, c'est moi qui ai pris la mauvaise direction. J'ai dit non, on verra bien en 2025, après les élections législatives. Mais aujourd'hui, je les appelle, ils ne décrochent pas. Mais je vais continuer de les appeler parce que leur député, ce qui comptait là, leur député est tombé. ADCI n'a même pas un député à l'Assemblée nationale. Et bientôt, leur seul maire va tomber. ADCI deviendra un mouvement sans député, sans élu, sans maire. Ils ont présenté des députés dans quelques circonscriptions. Et tous les députés sont tombés. Parce qu'il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, ces discours racistes là, ils ne marchent plus. C'est ça, c'est donc tu considères que donc tu considérais ici quand on t'écoute à travers des aveux, l'ADCI à travers son discours, c'est que ils étaient dans des approches de discours de comme tu as eu à le dire, hein, de xénophobie, de haine. Voilà. C'est difficile de le dire. Eux-mêmes, ils ont fabriqué. Voilà, parce que faut rappeler que M. Assalé Tchemoko a porté plainte contre des soi-disant étrangers. À Tchassalé, il a perdu le procès. Ok. Est-ce que tu comprends? Voilà, donc lui, et puis hier, j'ai entendu quelque chose. Vous savez, la double nationalité est reconnue en Côte d'Ivoire. Quelle double nationalité? C'est qu'un Burkinabé de père ivoirien de mère peut avoir les deux nationalités. C'est ça la vraie. Exactement. Un Burkinabé, son papa s'appelle Ouedraogo. Sa maman s'appelle Oulaï. Il naît là, il peut avoir les deux nationalités parce que la Côte d'Ivoire n'interdit pas un enfant qui est né de mère ivoirienne d'avoir sa pièce d'identité. Donc il peut avoir les deux pièces d'identité. C'est ça, les gens ne savent pas. Et ça, là, ça continue toujours de salir l'image de notre pays et de salir l'image des citoyens qui vivent ici. S'il a sa pièce d'identité burkinabé par son père, il peut avoir sa pièce d'identité ivoirienne par sa mère. C'est pas interdit. Il a vu quelqu'un qui est parti voter, qui a une pièce d'identité burkinabé. Mais est-ce que c'est interdit? Est-ce que Jean-Louis Bion, est-ce que, comment il s'appelle, Michel Gbagbo, est-ce qu'il n'a pas son passeport français? Donc, monsieur Luc serait en train de nous dire que il s'est séparé des chemins d'un certain Assalé Tchemoko parce qu'il aurait vu en train d'emprunter non, faut te calmer, mais non. On aurait vu que celui-là serait en train d'emprunter des voies xénophobes pour essayer non seulement de se faire intéresser, de mener sa politique au niveau de Tchassalé. Et donc, c'est pourquoi que Luc Armand Bonain se serait séparé de lui parce qu'il aurait vu de quelqu'un qui considérait que il serait un nationaliste. Au lieu de détacher comme si c'est des questions que tu veux poser c'est intellectuellement malhonnête. Non, il a fermé ton micro, mais te jeter un vieux père Kaza. Non, tu n'as pas que
Tu me jettes, je Non, te jette. non, Je suis modé ici aussi. je ne vais pas Maintenant que t'aimer. tu sais pas ça, Mais, tu me mais jettes, je te laisse, jette. mais Voilà. laisse-moi Non, au mais moins c'est la malhonnête ce que tu es teneur. en train de faire. Si tu prends Non, ton temps de ce n'est parole, ce tu n'est prends pas ton temps grave. de parole, tu parles et puis nous, on va parler. Non, Au lieu je de ne faire souhaite. semblant comme si tu es en train de poser Non, des questions, en lui, tu as des questions dont tu as déjà les mais réponses. quand je suis modo, attends, quand on passe sur, sur un plateau de télé, laisse-moi, ouais, attends, mais c'est le propos de Kaza qui te gêne, ça te dérange? Laisse Kaza poursuivre. Laisse-moi accompagner Kaza dans sa prise de La parole. bulle, tu as beau dire quoi? C'est Kaza qui parle. Tu dis que laisse Kaza poursuivre. Kaza est ADCI. Kaza est Laissez-moi faire ma ADCI. motion à Kaza Lucas. est ADCI. Laissez-moi faire ma motion. Thompson, s'il vous plaît. Laissez-moi faire ma motion. Non, Non, Sylvain, maintenant. tu déranges. Sylvain, ça va. Je suis Non, non. mais Kaza, il dérange aussi tout le monde. Oui, Kaza, Il il dérange. parle, Tu as assez parlé. son nom, c'est le proposant, mais il dérange tout le monde. Au fait, il faut poser des questions binaires quand tu es modo. Quand tu poses des questions binaires, mais tu poses des longues questions comme ça Non, n'arrange oui, Il mais fait des attends. prises de parole et puis il pose question. Voilà, j'ai un truc ici à demander à Lucas. Lucas, bonsoir. Hein. Il y a Assalé Tchemoko qui a fait beaucoup de sorties hier. Il a fait des publications. Je suis sur sa page actuellement. Et hier, la sortie qui m'a marqué, c'était la sortie de 5 h du matin. À 5 h du matin, il a dit qu'on a tenté, les résultats ont été renversés. J'ai gagné dans les urnes 1300 voix d'écart, mais ils ne veulent pas de moi à l'Assemblée. Qui ne veut pas de lui à l'Assemblée? C'est ça ma question. Qui ne veut, si tu notes, hein, maintenant, après, je vais faire une lecture ici sur sa sortie. Il dit, compilation finale des résultats à Tia-Salé. La CEI Tia-Salé ne reconnaît pas les PV délivrés par les présidents de bureaux de vote. Sur cette image du BV3 école quartier, ont été obtenus Assalé Tchemoko, 85 voix, Sanogo Draman Alpha, 54 voix, Mia Otavi, 1 voix, bulletin nul, 6, suffrage exprimé, 140 à la CEI dans le même bureau de vote avec le PV de la CEI signé par une personne qui n'est pas ma représentante. Par une personne qui n'est pas ma représentante. Suffrage exprimé, 382 voix. Assalé Tchemoko, 15 voix. Sanogo Draman, 364 voix. Regardez le résultat au tableau pendant le dépouillement. Il confirme les informations du PV original. Sous nos yeux, un braquage électoral s'opère. Le corps préfectoral s'est retiré. Pourquoi il sort cette phrase-là? Un braquage électoral s'opère. Alors qu'on a connu un certain Laurent Gbagbo lors de son interview fleuve face à un certain Alain Foucault, il a sorti la même phrase, braquage électoral. Est-ce que nous ne sommes pas dans un esprit de gothisme de la part de ce monsieur ici? Merci, Lucas. Merci. Bon, tu sais, c'est pas facile, hein. Vous savez, c'est pas facile d'accepter sa défaite. Voilà, Assalé Tchemoko, il a eu des représentants dans tous les bureaux de vote. Voilà, qui sortent les PV que ces représentants ont signé, et puis ils compilent devant nous, on va voir s'il a gagné ou pas. Voilà, c'est du populisme. Il fait ça pour ne pas pleurer avant l'heure, mais voilà, on ne peut que lui dire Yako. On ne peut que lui dire Yako. Il a perdu lamentablement parce que c'est la même CEI qui a fait. Il a gagné en 2021 et il a encore regagné lorsque les résultats ont été contestés par son adversaire. Il a encore battu son adversaire. Donc c'est la même CEI qui continue. Aujourd'hui, il a perdu. Il pleure au braquage électoral. Voilà, c'est quelqu'un qui a été. Il a été, comme je dis là, aujourd'hui, parce que son entourage, ce sont des gars frustrés. Voilà, qui savent que Laurent Gbagbo n'allait pas partir aux élections, donc ils ont cherché un autre cheval sur qui s'appuyer. C'est des gens qui ont embrigadé ADCI, ils ont embrigadé Assalé Tchemoko, ils sont en train de lui mettre des choses dans la tête. Voilà, donc c'est ce qu'ils lui ont mis à la tête là, c'est ça qui a créé sa chute. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui était bien parti en Côte d'Ivoire et tout le monde le voyait comme véritablement soit un ministre ou bien quelqu'un comme ça qui allait vraiment faire quelque chose pour les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, il est redevenu comme un citoyen lambda parce que bientôt il va perdre son poste de maire. Parce qu'il a écouté des gars. Les gars, ce sont des pestiférés. C'est ça que vous... Ce sont des... Ils transforment votre vie. Vous avez vu Tchiketidian Thiam, il est où aujourd'hui? Il est où? Vous avez vu Dr. Othman Sherif qui fait une vidéo pour demander pardon.
Osman Sherif fait une vidéo pour demander pardon. Parce qu'ils ont été gortifiés. Ils ne savent pas que ceux-là... Regarde, demandez à Soro, il est où? Tous ceux qui vont s'approcher des Gors vont devenir comme des moustiques. Parce que ceux-là, leur objectif, c'est de piétiner et c'est de détruire. C'est ça la vérité. Je vais te permettre d'aller de l'avant. Dans ma question, je vais te permettre d'aller de... Est-ce qu'il y a une démocratie qui existe en Afrique où un prisonnier, un homme politique enfermé gagne des élections? Oui, effectivement, il y a un homme en prison qui a gagné. La démocratie existe en Côte d'Ivoire. Ça prouve que la démocratie existe en Côte d'Ivoire. Oui, c'est une première en Afrique. C'est surtout encore... Ouais, il faut mettre le tambour pour la Côte d'Ivoire. Il faut mettre le tambour pour la Côte d'Ivoire. C'est une première en Afrique. Voilà, un prisonnier, il est devenu député. Voilà, automatiquement, il va juger de son immunité parlementaire et il va sortir du président. Félicitations. La démocratie existe en Côte d'Ivoire. Aucun candidat n'a été empêché d'aller voir ses résultats dans les urnes. Ici, comment ça s'est passé? Tous les candidats avaient leurs représentants qui étaient à la CEI. Et ça, on ne peut pas empêcher un candidat puisque la gendarmerie est là, la police est là. Ton candidat, ton représentant, il est là. C'est lui qui doit t'envoyer le PV. Parce qu'aujourd'hui, il y a WhatsApp, il y a tout. Dès qu'il finit de signer le PV, tous les représentants ont signé, il prend la photo et t'envoie. Donc quand tu as perdu, tu sais que tu as perdu. Quand tu as perdu, tu sais que ceux qui crient à la fraude et à la tête à Saleh Tchemoko, c'est quelqu'un qui ne veut pas reconnaître ça. Il est devenu un gars patenté et pur et dur. Il est devenu, parce qu'il est parti voir Laurent Gbagbo, il pense que Laurent Gbagbo peut faire quelque chose dans sa vie. Mais Laurent Gbagbo ne peut rien faire dans ta vie parce que lui-même, il n'est rien. Voilà, lui-même là, actuellement dans le chemin, il n'est rien. Il ne représente plus rien. Il n'a aucun député à l'Assemblée nationale. Le PPACI est mort-né et ADCI va suivre. ADCI va suivre. Heureusement que le PDCI s'est ressaisi. Ils auront quelques députés. Je pense que à Cocody, il y a Philippe Yassé qui a gagné parce qu'il nous a donné aussi une très belle Miss Univers. Donc, les Ivoiriens ont profité pour lui dire merci. Non, rien ne confirme. Rien ne confirme à ce moment-là la victoire de Yassé. J'ai eu la confirmation qu'il a gagné. J'ai eu la confirmation qu'il a gagné. J'ai dit, Cocody, là, vous ne pouvez rien créer là-bas. Il faut laisser ça. Hein? Je vais chuter rapidement pour dire, bon, moi j'ai eu la confirmation, ça dépend de mes sources, mais j'ai eu la confirmation qu'il a gagné. Donc, moi j'aimerais dire félicitations. Félicitations parce que lui, il nous a donné une Miss Univers, c'est pour le remercier. Merci pour la Miss. Mais qu'il sache. Non, Plateau, j'ai pas encore eu la confirmation. Je pense que c'est Ewo, mais j'ai pas encore eu la confirmation. Donc, pour le plateau, il faut demander à Jomo. Jomo, je pense qu'il est monté. À Makori, alors, comme tu as les confirmations, il ne sait pas. Makori, je pense que c'est le RADP qui a gagné. Ah, et Poboué. Poboué, c'est PDCI. Ah, ok. Bon, ok, on t'écoute. Hein. Bon, non. Cocody, Poboué, les trois, là, c'est confirmé que c'est PDCI. Donc, le PDCI aujourd'hui, en train de se ressaisir, je pense qu'ils auront quelques 50 députés à l'hémicycle, en prie Dieu qu'ils atteignent 40-50 députés. Non, c'est 30 députés, c'est au maximum 30 députés. Comme ils n'ont pas encore fini de compiler, on verra bien après les compilations, tout ça. Non, d'accord. Moi, le sieur Luc Amand Bonoin, moi, ce qui nous interpelle ici, vis-à-vis de ta personne, concernant le sujet en question, c'est que c'est sur la situation de Stia Saleh et de ton ancien leader concernant Saleh Tchemoko. Moi, proposant, on a vu aussi d'autres frères qui sont passés sur le même panel. On a eu à attribuer des propos vis-à-vis du sieur et de l'honorable Saleh Tchemoko parce qu'on savait quelle était sa vision et son engagement politique vis-à-vis des provocations, non seulement concernant la jeunesse de Tia Saleh, qu'est-ce qu'il était plus à même de pouvoir aller divulguer et son engagement politique vis-à-vis des populations de Tia Saleh. Maintenant, comme on a ici l'un de ces fervents communicants, celui-là même qui communiquait en son nom, et que, comme j'ai eu à le dire ici, les gens ont dit non, Sisben, tu parles, tu as dit, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'audio et autres. Bon, moi j'ai des audios, après il est supprimé, mes téléphones sont là-bas. Peut-être que je serai obligé d'aller chercher les lives de Saleh Tchemoko où il faisait allusion
quand il parlait de formation et qu'il fallait que les autochtones devraient plutôt s'intéresser à la chose électorale et que on ferait mieux de pouvoir dissocier des personnes qui ne seraient pas autochtones de la ville de Tiasali. C'est pas Luc Amang qui viendrait me dire le contraire ici. Donc, même dans ses revendications, même dans des prises de position et même quand il allait au-delà avec ses plaintes et autres, qui est-ce qu'il indexait? C'est les autres populations venues d'ailleurs qui vivent au niveau de Tiasalé. Il en a fait son leitmotiv pour pouvoir s'imposer vis-à-vis des populations de Tiasalé. Maintenant, à quel moment on est celui-là même qui sera le facteur de la division, qui sera même le facteur de l'interpellation ou même le cuisteur de celui-là même qui viendrait rappeler aux populations de Tiasalé que on ne peut pas vivre avec tout le monde. Alors que dans une circonscription là, Ok, Sisben, j'ai compris ta question. J'ai compris ta question. Non, La journée n'a pas encore commencé. Là, tu as tapé déjà un 20 là. Non, je veux dire que J'ai à compris ta quel moment, question. non, à quel moment dans une circonscription, à quel moment dans une circonscription, non, calme-toi, Monsieur répond. il faut te calmer, truc, le C'est vrai que le RADP a gagné, mais c'est trop tôt pour prendre le vin. S'il y a d'autres personnes qui ont des motions comme ça, je réponds une fois pour puis je laisse la parole. Non, laisse ces histoires de ce que tu fais là, dans la digression là. Laisse tes histoires là. Aïe. Non. Attends, les autres vont faire les motions, puis je réponds, puis je laisse la parole. Nous sommes beaucoup sur le panel. Je suis modo. C'est moi qui parle. Je sais, j'ai compris ta motion, Sisben. Je sais que tu es modo. Bon, ok. À quel moment ta motion. Bon, si tu veux, parce que apparemment on dirait que tu n'as. Non, c'est que tu n'as rien compris, tu rigoles. Moi, ça me fait pas rire. J'ai compris ta motion. Non. Maintenant, écoute-moi maintenant. Kaza, je vais pas. Est-ce que tu as vu, il fermé ton micro ou bien lui son micro? Bon, ta langue ne bande même plus. Écoute-moi. À quel moment? J'ai compris ta motion. Ferme ton micro et puis on va parler aussi, les frères. Aïe. Mais tu as fait une motion, je dis j'ai compris ta motion, laisse-moi répondre. Non, c'est pas, t'es pas accablé que tu penses que tu as compris ma motion. Maintenant, à quel moment toi, maintenant, écoute, maintenant, à quel moment toi, tu as jugé bon de ne plus t'inscrire dans l'ivoiritaire, dans la posture de Adrien Tchimoko, et que tu as jugé bon que dans son projet qu'il était inscrit, pour essayer non seulement de diviser la population de Tiasalé à travers son projet de rappeler aux autochtones que ils avaient plutôt intérêt à défendre sa cause à lui en tant qu'Assalé Tchimoko au détriment de ceux qui étaient venus d'ailleurs, même s'ils n'étaient pas des autochtones. Toi, tu t'es inscrit dans ce sens-là. Non, on vous a vu, vous tous, toi y compris, parce que le proposant qui ouvre son micro là, lui ne le sait pas. Mais comme mon choix a été écouté là, monsieur Luc Armand Bonahin, tu avais adhéré à ce dans l'esprit là. Après, il a expliqué. Maintenant, le proposant, ce que tu ne sais pas là, il faut pas montrer là-dedans pour défendre. Tu ne sais même pas ce qu'on entend de débattre. J'ai compris ta motion. Maintenant, à quel moment tu étais ivoiritaire vis-à-vis de l'engagement de l'ADCI et par moment tu t'es dissocié de là-dedans. Maintenant, ils écoutent et puis après, bon, on va te répondre. J'ai compris ta motion. Moi-même, déjà, tout le monde sait ici que je me considère comme un libéré. Donc, je ne peux même pas être ivoiritaire. Je ne suis même pas... Non, je parle de l'ADCI. Je parle... Oh, il faut fermer ton micro. Moi-même, Sisben. Moi, je me considère comme un libéré. Son leader. Au moment qu'il a eu à épouser les... Non, écoute-moi. Au moment où il a eu à épouser... Mais tu as posé une question. Attends, je vais te répondre. Non, mais c'est pas Kaza de répondre. Attends, je vais te répondre. Faut pas te presser. J'ai dit moi-même là. Tu vas regarder sur tous les panels. Je n'ai jamais traité quelqu'un d'étranger. Parce que moi-même, je suis étranger.
On ne parle pas de toi, on dit ton mentor. Non, tu as dit que moi, je me suis inscrit dans la même ligne qu'Assalé. J'ai dit moi-même là, Ivoirité, je ne connais pas. J'ai dit, moi, mon arrière-grand-père m'a dit qu'on vient du Libéria. Je me considère comme un Libérien. Non, Voilà. laisse ça. Je ne parle pas de ta personne, je parle de ton ancien mentor. Moi-même là, je me considère pas autochtone, allogène, je ne connais pas tout ça. Moi, je sais que nous sommes tous des Ivoiriens, c'est tout ce que moi je sais. Le reste là, franchement, moi je Non, tu n'as rien compris. Je dis, ton engagement vis-à-vis de Assalé Tchemoko, qui était un Ivoirien. Tu es un modérateur qui fout le bordel. C'est pas possible ça. Le proposant, Bon, Sisben, attends, hein. Je vais prendre la main le temps que Lucas ne Pardon, dise. faut prendre la main. C'est quoi ça là? Je prends la main un peu. Comme ça, comme tu vas faire le débat, je vais mettre le temps de parole de Voilà. Même en tant que débatteur, c'est mieux. Voilà. Parce que le proposant, apparemment. Tu vas rester, parce que je pense que, voilà. Bon, on va équilibrer les choses. Voilà, même en tant que débatteur, c'est mieux. Bon, je passe au proposant. Toi, Sisben, voilà. Je passe au proposant directement. Merci. Proposant, allez-y. Ok. Lucas répond à déjà. Je réponds rapidement. Lucas est en train de parler. Voilà, donc Sisben, moi je ne me suis jamais mis dans ce genre de combat, même en tant que... Avant j'étais pro-Gbagbo, mais demande à une seule personne, si moi j'ai déjà parlé, j'ai déjà dit qu'Alassane Ouattara est étranger, je ne connais pas ça. Je ne sais, moi je sais pas, ça sort pas de ma bouche, même avec Thiam là. Je n'ai jamais dit que Thiam est sénégalais, tu vas jamais entendre ça de ma bouche. Parce que moi, je sais que la Côte d'Ivoire a été fondée. Moi, mon grand-père m'a expliqué l'histoire de notre pays. La Côte d'Ivoire a été fondée par plusieurs arrivées. Donc, je ne peux pas traiter quelqu'un d'étranger de mon pays. C'est pas possible. Voilà, je considère ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, qui sont attachés à notre pays, comme des Ivoiriens. Et moi, même étant pro-Gbagbo, ce combat-là, je l'ai toujours mené. Parce que normalement, la gauche se bat dans un pays pour que les étrangers, même dans le pays, soient à l'aise, se sentent bien dans le pays. Donc moi, ça a toujours été mon leitmotiv. Donc moi, je ne connais pas ça. Voilà, dit les pères sardines, on a fait ça, on est rentré, celui-là est étranger, celui-là n'est pas étranger, je ne le connais pas. Voilà, j'y reste toujours attaché. Nous sommes des frères, nous restons des frères. Donc, le combat qu'ils ont mené, où ils ont commencé à parler des pères sardines, je me suis désolidarisé entièrement et totalement. Parce que Assalé Tchemoko, si tu sais pas, Atia Salé, le combat qui m'a plu, c'est que lui-même, il s'est battu à un moment pour que ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire, des parents étrangers, puissent avoir la nationalité ivoirienne. Et ça, je l'ai suivi dans ce combat. Mais je sais pas à quel moment il a changé. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a certaines personnes qui ont pilulé autour de lui. Il y a certains gars, sachant que surtout son premier vice-président là, Israël Gebo, c'est un ancien gars pur patenté. Donc, ces gens-là, avec moi, je ne sais pas, les secrétaires exécutifs, ce sont des gars purs et durs. Ce sont des gens qui ont quitté le FPI pour venir à côté de lui, qui ont saboté le travail, tout le travail qu'il a fait. Donc, il les a suivis. Aujourd'hui, il est en déclin. Et son déclin, sa chute là, elle est imminente. Elle est incontournable, elle est incontestable. Il va chuter. Et il va perdre encore son poste de main. Il va redevenir un simple citoyen lambda. Voilà ce que j'ai dit. Donc, si j'ai laissé ça, si j'ai laissé ADCI, c'est parce que je savais que ADCI courait à sa perte. Et pour un parti, un mouvement politique qui venait de naître, prendre cette direction n'était pas la bonne. Voilà un peu proposant ce que je voulais répondre. S'il y a d'autres motions, bien on continue le débat. Merci. Non. Distract. Non, c'est un montant de parole. Ferme ton micro là-bas. Non. Non, c'est un montant de parole. Ferme ton micro. Mais j'ai été interpellé directement. Tu interpellé quoi? Tu as fait une motion, le gars a répondu, tu as été interpellé comment? Isben, tu n'es plus modo. Donc laisse. Ferme ton micro, tu n'es plus modo. Non. Modo est derrière, ferme ton micro. Bon, ok, évolue dans le débat alors. Bon, évolue. Non. Ok, allez-y, évolue dans le débat. Salut à toi, Lucas. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Bon, moi, c'est ma dernière prise de parole sur cette histoire de M. Assalé Tchemoko et je vais dire encore la même chose pour rester constant. J'ai dit, sur ton panel ici, Koulbi, toi-même tu es mon témoin. Je l'ai dit que M. Assalé Tchemoko, il a commencé à préparer sa défaite au vu de ses déclarations avant les élections. Aujourd'hui, là, on ne nous parle plus des 18 cas ou bien de combien de cas remplis de militants qui devaient venir voter au niveau de Atia Salé. On ne parle plus de ça. On nous parle de PV, d'un vrai PV. Et c'est comme ça, moi, je les ai surnommés, hein, un vrai PV et un faux
PV. Mais le problème que j'ai avec ça, c'est que le faux PV là, on n'a pas ça en photo. On ne voit aucune photo de ce faux PV, ou bien de ce faux PV. Comment est-ce que M. Assalé Tchemoko a pu avoir accès à ce au faux PV de la CEI? Est-ce qu'au moment où la personne qui lui a parlé de ce PV là, était en train de regarder ce PV, son téléphone s'est éteint, il n'a pas pu prendre la photo? C'est des questions comme ça que nous nous posons. Et mon frère Flavio me dit, il faut attendre un peu avant de juger. Non, moi je juge par rapport aux pièces que j'ai aujourd'hui. Si demain, M. Assalé Tchemoko nous montre les photos des PV, des faux PV, qui n'ont pas été signés par ses représentants, mais on va aviser, on dira, bon, voilà, là, le monsieur, il a raison. Mais il y a pas tout ça. Il n'y a pas tous ces éléments. Aucun de ces éléments n'existe nulle part. Il nous montre seulement que des PV. Bon, on se base sur ces PV-là. On ne peut que se baser sur ces PV. Donc, M. Assalé Tchemoko, et moi, j'ai dit encore une fois, bon, voilà, j'avais oublié cette partie. Ça nous dessert à l'opposition. Si à chaque fois, quand il y a des élections, on vient crier au loup, non, ils ont truqué les élections, ils ont truqué les élections. À chaque fois. Moi, j'ai dit l'homme politique en Côte d'Ivoire, hein, le seul homme politique qui peut avoir totalement confiance à la CEI, là, c'est M. Assalé Tchemoko. Parce qu'il a battu à 2 reprises le RDR. Une première fois, il a gagné les élections, les gens ont porté plainte, on a refait les élections, il a encore gagné ces élections-là. Mais pourquoi depuis lors, là, les gens n'ont pas triché pour l'éliminer? Et que c'est maintenant qu'on va l'éliminer. Et M. Assalé Tchemoko, c'est toujours ça. À la veille des élections, il crie toujours, ah, il veut truquer, il veut tricher, il veut tricher. Et quand il gagne, il n'y a plus personne. Et hier, je l'ai dit ici, Koulbi, si tu te rappelles, j'ai dit, il nous met dans une position où il n'y aura plus de débat. C'est-à-dire, s'il gagne, il va nous dire, c'est parce que il a crié au loup que les gens, ils n'ont pas truqué. S'il perd, il va nous dire non, que j'avais dit que les gens, ils allaient tricher, et effectivement, ils ont triché. Ça, c'est intellectuellement, moi, je trouve ça quand même un peu malhonnête. Je le dis et je vais chuter par là. J'ai dit, autant on peut tricher dans les élections présidentielles, parce que tous les candidats n'ont pas la possibilité de mémoire. Hein, je crois qu'il y a 22 000 bureaux de vote. Quel candidat, on a fait le calcul une fois sur le panel de Daouda. Si tu dois donner 10 000 à tes représentants, là, c'est des millions et des millions. Donc, à part les grands partis, comme le RHDP ou bien comme le PDCI, là, il n'y a pas d'autres partis qui peuvent avoir un représentant dans chaque bureau de vote. Et c'est dès lors que tu n'as pas de représentant, c'est là que les gens peuvent procéder à ce qu'on appelle le bourrage des urnes. À la soirée, moi je le dis en connaissance de cause, voilà, parce que j'ai déjà dirigé un bureau de vote. À la fin, quand on ferme le bureau, quand on dit on ferme le bureau, on regarde sur la liste électorale, et puis les gens qui ne sont pas venus voter, les gens signent à leur place et puis mettent les bulletins dans les urnes et puis après on fait le décompte. Mais dans les élections locales, là, c'est impossible. C'est quasiment impossible parce que dans les élections locales, chaque candidat a forcément un représentant. Maintenant, si M. Assalé Tchemoko n'a pas pu avoir des représentants dans Tia Salé, et puis il voulait être président de la République de mémoire, non, mais là c'est pas possible. Donc, mettons pas la terre, attendons, M. Assalé Tchemoko, le processus suit son cours. Il peut faire des recours auprès du Conseil constitutionnel, mais il va nous dire encore que le Conseil constitutionnel est à la botte du parti au pouvoir. Il va nous le dire. Voilà. Donc, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire dans ce pays. À chaque fois, quand il y a des élections, il y a toujours des gens qui vont venir dire oui, on a triché, on a triché, on a triché, on a triché. Et quand nous on dit que M. Brendoumi, qui est en prison, il a pu gagner quand même les élections, on nous dit non, ce n'est pas ça veut rien dire. Que M. Brendoumi, il a des représentants partout. Mais M. Brendoumi, là, il n'est pas là, il n'est pas dehors. Le RHDP pouvait inverser, ou bien la CEI pouvait inverser, comme M. Assalé Tchemoko nous dit, il pouvait inverser, comme on appelle ça, les résultats, et puis donner l'autre gagnant par rapport à M. Brendoumi.
Donc voilà, moi je vais chuter par là pour dire, les supporters de monsieur Assalé Tchemoko, dites à votre type, à votre monsieur, il n'a qu'à venir nous montrer la photo de du faux PV qui lui donne perdant, qui nous montre la photo, et puis nous on va se mettre derrière lui pour le défendre. Parce qu'on ne peut pas supporter que les gens truquent les élections. Voilà, tout ça, on sera derrière lui. Mais tant qu'il ne l'a pas montré, moi je ne serai pas derrière lui. Je pense que pour faire un peu de digression, c'est du bafloutage. Voilà, merci à tous. Bon dimanche à tout le monde ici. Et Lucas, on s'appelle demain. De Lucas. Non, j'ai pas fait une activité là. Non. Tout à l'heure, j'ai fait. Tu n'es pas limité, tu es confiné. Attends, tu es confiné. Voilà. Non, bon, tu n'es plus modo. Arrête d'ouvrir ton micro n'importe comment. Tu n'es plus modo. Il redevient modo. Non, il est participant. Faut arracher la modo. Cela ne peut pas marcher. Ah là, ça sera la vengeance aux deux visages maintenant. Non, il ne peut pas accepter ma modération. Il faut l'arracher la modération. Il faut donner à quelqu'un d'autre. Et pourquoi? Ok, bon, non, moi. Un modo LDR. Non, Avant que tu continues. Les modérateurs, Akani qui a gagné. Non, Akani, ça y est, mérité. Maintenant, Yeri, non, c'est bien le président. Moi, ce qui me dérange. Qui a gagné Akani? Ça y est, mérité. Maintenant, dans ce cas, on va donner la parole à Jomo. C'est son candidat. Laisse la parole à Jomo. Moi, ce qui tout de même m'a étonné, c'est-à-dire, on avait sous la main, non, ce que tu n'as pas compris, un truc distract, tu n'as rien compris. Toi, tu as pris la place de Thompson, mais on n'a pas compris. Tout ce que tu dis depuis ce matin, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Non, attends, vous avez vu, non, moi, attends, donc, j'ai fait ma modération, tout le monde a parlé, maintenant, où j'ai voulu m'exprimer, on dit que non, ce que je dis là maintenant, c'est que les autres n'ont rien compris. Quand tu modères, on a l'impression que tu interviens trop et tu ne poses pas de questions binaires. Merci. D'accord, ok. Non, distract. Non, distract. Il faut modérer. Moi, je suis partisan. Non. Je n'aime pas. Colby, plus jamais dit. Attends. C'est quelque chose que je n'aime pas, mais c'est être modo. Il est comme Flavio sur son panel. Flavio, à chaque fois que je n'ai jamais apprécié même d'être un modo. Non, je n'ai jamais été. Moi, je pose des questions honnêtes. Je ne fais pas comme Chisben. Non, ok, d'accord. Non, Colby, moi-même, je n'ai jamais apprécié d'être un modo, mais j'aime le faire. Les questions qu'il pose là, c'est très orienté. C'est très, d'accord, ok. Ok, d'accord. Bon, je suis plus modo. Je n'aime même pas la coupole d'être un modo. Non, je peux être un modérateur sur un panel, mais je ne souhaite pas d'être un modo. Non. C'est une tâche assez difficile. Le problème ici, c'est pas que je ne l'accepte même pas, je n'assume pas. Le problème, c'est pas que tu modères mal. Pour moi, non, tu n'as rien compris, même distract. On n'a rien compris. Ta phrase, on n'a rien compris. Bon, ok. Bon, c'est ça le problème. Au fait, on ne peut pas s'en prendre à Assalé Tchemoko et avoir quelqu'un. Parce que quand j'étais ici, Siko était là. On parlait de qui? On discutait avec qui? On parlait de sorties d'Assalé Tchemoko. Celui-là même que je voulais amener d'écouter Assalé Tchemoko, c'était qui? C'était Lucas. Donc, je posais des questions à Lucas et je sais que j'allais le juger au mot et sur la confiance. Parce que moi, j'ai écouté et il savait que au même moment que j'ai écouté Assalé Tchemoko là, on a écouté Assalé Tchemoko au même moment. Et même s'il n'est plus Assalé Tchemoko là, c'est pas pour autant que s'il allait prendre des mots de travers là que j'allais suivre Lucas. Mais je lui ai posé des questions. Parce que dans son ivoirité,
et dans sa manière de mobiliser la jeunesse au niveau de Tia Salé, il a dit des choses qui a eu à interpeller En fait, le problème, c'est bon, pas ici dans bon, ce débat. franchement, C'est que moi, quand voilà. il a reconnu tout ce que tu dis, mais le fait que tu es revenu plusieurs fois là-dessus, c'est comme si tu voulais le conditionner, alors qu'en conditionnant les gens dans un débat, vous les amenez à fuir. Oh non, on voulait des précisions. Non, fuis Il ne quoi. faut pas essayer de le frère. coincer. Non, Mais c'est pas grave. Bon, moi, mine de rien, Colby, moi, personnellement, là, je veux rester dans la posture d'un co-débatteur. Je veux plus être en tant que Non, quelqu'un en qui va fait, essayer de... on peut modérer, voilà. on peut modérer et prendre son temps Non, de parole. non, ok, mais bon, vous êtes resté... Vous avez dit, vous êtes sûr que le gars n'est pas d'ail. Non, mais alors que vous êtes resté en train... Vous traînez un peu sur les mots, là. Non, mais alors que vous êtes resté dans ma modération, c'est moi qui vous ai modéré Oh, jusqu'à si Ben, maintenant. attends, distract. Non, mais le ok. Daiko, là, il monte Distract. Donc je ne voudrais plus m'y associer. Donc, comme ça, c'est bon. donc voilà. J'ai posé une question. Vous êtes sûr que le gars n'est pas d'ail? Distract. Il raconte quoi même le modèle, Attends, je vais poser le une proposant. Quand t'as vu dormir ronfler même sur ton propre panel. Oh, Distract. Qu'importe. Je vais poser une question à Distract, s'il te Bon, plaît. t'as sur ton panel là-bas, le proposant en train de Je vais poser ronfler. une question à Distract, s'il te plaît. Vas-y. Ok. Distract. Si tu divorces une femme là, est-ce que tu accepterais que cette femme là puisse, ou du moins, est-ce que cette femme là serait bien placée pour t'apprécier, objectivement? Et cette femme là, Oui. si elle est de bonne foi, elle peut m'apprécier, elle peut m'accompagner, elle peut être une partenaire de vie. Non, j'ai dit, tu as divorcé d'elle. Vous êtes séparés même si on en queue de divorce, poisson. après le divorce, c'est pas la guerre. Écoute-moi, tu vas répondre. Vous êtes séparés en queue de poisson. Est-ce que cette femme-là, elle est bien placée pour t'apprécier? Bon, Yeri, le proposant, tu as vu que le Daiko, là, quand moi, il modère, là, tout allait bien, hein, dans le sens, les gens qui sont en bas, attends, il va répondre à tout le ma monde avait question. la parole, mais actuellement, maintenant, là, tout est fidèle, hein. Il faut écouter les gens, ils vont dans tous les sens. Les gens sont montés, ils voulaient venir se prononcer sur un... Bon, franchement, on vous écoute. Mais c'est Distract. C'est uniquement que par respect que je ne détends pas. Sinon, je serais descendu. Voilà. Il est fâché. Et je suis pas fâché, mais bon, vous dites tellement de sottises et autres là. Bon, vous là, faites finir la parole. Arrête de pleurer, laisse Distract va parler. Distract. Attends. Faut parler, on va avancer. On laisse ta question là. Mais il y a des gens aussi qui sont là, hein. J'ai dit qu'on passe la parole à Jomo. Après, je vais... Modération à 2.0 là, il sait même pas. C'est une façon de dire que Luc Ama est très mal placé pour apprécier Saleh Tchemoko. C'est voilà pourquoi je n'ai pas répondu à ta question, parce que je ne savais pas que c'est de vous que tu voulais. Il n'est plus là, il n'est plus là. C'est maintenant que tu ouvres ton micro. Il a pris à Saleh Tchemoko, donc il peut pas. Il n'est plus là, il n'est plus présent. Au moins, il était là. Donc, son avis sur Saleh On Tchemoko. va gâter le panel, le proposant, mais à quelle fin que quelqu'un qui n'est plus présent, lui, il ouvre son micro, il restaurant, il a mangé et pardon, il a fui. Non, ou pas là, mais est-ce qu'il est là encore? Quand il était encore présent là, quelle était ta motion? Il a fui pour aller au restaurant. Donc, ce qu'il dit de Assali là ne peut être considéré. Oh, c'est fini là, on a fermé la page Lucas, on passe à Jomo. C'est moi, j'ai fermé ton micro. Monsieur Jomo, allez-y. Est-ce qu'il est avec nous ici? Monsieur Jomo, vous êtes là? Maman, reviens de ta pause, s'il te plaît. Monsieur Jomo, vous êtes là? Il n'est pas là. Ok, monsieur Lamine. Monsieur Lamine, allez-y. Okay. Bonsoir, merci à tous les panélistes. Et j'aimerais féliciter Alpha Sanogo pour sa belle victoire à Tia Salé. Voilà. Il y a des gens qui ont voulu assassiner la démocratie à Tia Salé et la démocratie a triomphé. Voilà. Et M. Saleh Tchemoko était un mauvais perdant qui n'a pas appelé jusqu'à preuve du contraire Alpha Sanogo pour le féliciter, alors qu'à son temps, Alpha Sanogo reconnaissait sa défaite immédiatement. Alors, ceci étant, tous ceux qui tiraient sur la CEI est comme ça, la CEI est comme ça, on peut tricher, on peut faire ceci, cela.
Mais aujourd'hui, là, quand tu regardes le taux de participation, est de 32%. Il y a un parti politique qui a dit parce qu'il n'a pas participé aux élections présidentielles de 2025 que le taux était de 50%. Le PDCI a participé aux élections législatives et le taux est de 32%. Donc, ce qui veut dire que le nombre de pourcentages dans une démocratie n'estime pas forcément la réalité. Voilà. Et je suis très très heureux qu'Assalé Tchemoko, le populiste, ait perdu son poste à Tchassali. Et je souhaite un bon mandat à Alpha Sanogo et que tout ce qu'il a énuméré pendant la campagne, tout ce qu'il a proposé à la population, que cela se réalise et que Dieu soit son juge devant les hommes et que Dieu l'accompagne dans son mandat et fait de lui un très bon député et qu'il le guide sur le droit chemin. On ne peut pas venir s'amuser avec la vie des gens tout le temps pendant les élections. Voilà. Assalé Tchemoko a dit tout ici. On veut me faire ceci, cela. On veut tricher, on veut faire comme ça et Dieu l'a montré sa place. Merci beaucoup aux panélistes. C'était juste quelques mots pour d'abord vous encourager et féliciter la victoire de Alpha Sanogo et la démocratie en Côte d'Ivoire. La démocratie est en marche. Ceux qui croient à la démocratie, on va continuer avec eux. Ceux qui croient à la démocratie et qui battent campagne sur le terrain et non sur TikTok et Facebook, la démocratie va avancer avec eux. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Et puis bon, un bon match que les éléphants gagnent le Cameroun pour se qualifier. Merci beaucoup. Ouais, merci, monsieur Alpha, merci. On va passer là. Monsieur Djomo, vous êtes là? Je pense que Joe. Manon, il est là. Non, s'il te plaît, n'ouvre pas ton micro comme ça, parce que ça va créer des ordres. S'il te plaît, Flavio, n'ouvre pas ton micro. Voilà. Manon, il débat pas, voilà. Manon, il débat pas. C'est mon tapoteur, c'est celui-là même qui nettoie les commentaires, il débat pas. Donc, messieurs, est-ce que vous êtes là? Il y a un silence là. Vous avez fâché mon modérateur en chef. Ouais, il peut continuer. Comment il peut parler, hein? Il paraît qu'il était chronométré, ça il peut parler. Il peut dire que le RAGP a fait un razzia. Il y a comment on appelle ça? Didier Madi, je crois bien qu'il est tombé à Saïwa, dans sa propre circonscription. Et il y a Gitawe qui a battu le candidat proposé par le PDCI comme le président des jeunes Baoulé de la région, qui a été battu par Gitawe. Voilà. Et bon, on attend les autres résultats maintenant. On espère que le RHV va faire un bon score. Il faut mettre en bout pour Gikawe, pardon. Il faut mettre en bout pour Gikawe. Ah, je vais mettre sa photo tout de suite. Est-ce qu'il a gagné, Gikawe? Gikawe a gagné. Il a battu le candidat le président des jeunes Baoulé. Ouais. C'est ça. Le président des jeunes Baoulé. Non, PDC Matriaka. Ben, c'est Thiam qui a désigné ce monsieur-là. Gap, c'est pas un 3% qui a venu faire ce commentaire-là. Nous, on a eu 3%, mais vous avez été battus. Toi-même, là, ton gars, là, est-ce qu'il a gagné? Non, il n'était même pas candidat. Alors, tu sais, quelqu'un a le résultat de Daougou. À cause de 3%, tu as venu. Le PDC de Thiam a été tu dois avoir 1 minute de temps de parole. À cause de 3%, tu as venu parler. Non, mais il faut donner au moins ces 3 minutes. Là, il y a eu 3%. Quand Véronique aussi a été battue, hein. Tu as vu, non, tous les xénophobes là, ils ne pourront jamais aller quelque part. Les projets de titre foncier de la Côte d'Ivoire. Je te dis. Un gardien ne peut pas prendre la maison. Mais toi-même, tu as été battu dans ta propre ville. Mais c'est triste. Ça montre à quel point les Ivoiriens ont tourné le dos à ces gens de discours-là. Donc je vais demander à nos politiciens qui sont encore restés en 1990, 1988 là,
de se tourner vers d'autres choses. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont tourné le dos à la xénophobie, à la haine, à la méchanceté. Les Ivoiriens veulent aller de l'avant, ils veulent progresser comme tous les autres pays. Quand tu voyages, tu vas au Maroc, tu vas un peu partout. Tout le monde progresse. Voilà, on ne peut pas continuer dans ça. Voilà. Et les Ivoiriens par les élections. Tu sais, il y a quelqu'un qui disait, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec les législatives, hein, mais je vais dire quelque chose. Il y a un monsieur qui disait que l'opposition a participé aux élections présidentielles. Et le journaliste dit comment? Il dit, il y a une opposition qui se battait pour ne pas qu'il y ait les élections présidentielles. Et le parti au pouvoir se battait pour organiser les élections. Et finalement, il y a eu les élections. Et il y a eu un taux de plus de 50%. Donc ça montre que les Ivoiriens ont tourné le dos à la violence, ont tourné le dos au discours de haine, de xénophobie de Véronique Aka et du PDCI matriarcat de certaines personnes. Voilà. Ces résultats-là démontrent combien de fois la maturité des Ivoiriens, ça montre combien de fois les Ivoiriens sont devenus matures. Ils ont compris que le véritable combat, c'est le développement. Qu'est-ce que tu peux m'apporter quand tu es élu? Assalé Tsemoko a passé tout son temps ici à Abidjan. Il a pris 3 mois de salaire sans travailler. Et il n'a jamais dit ça à sa population. On les a payés avant les présidentielles. Il a pris 3 mois. Et c'est lui qui veut se donner des leçons en Côte d'Ivoire à quelqu'un. Il pourrait dire, comme je n'ai pas travaillé pendant les 3 mois, je ne touche pas le salaire. Mais il a pris. Et voilà, c'est ce genre de personnes-là qu'on veut maquiller, veut nous vendre ça, pour qu'on n'a qu'à les voter. Mais ça ne va plus jamais se répéter. Voilà, ça ne va plus jamais se répéter. Félicitations en tout cas à tous ceux qui sont battus contre les xénophobes. Ceux qui ont gagné, qui n'ont pas gagné, une prochaine fois ils vont gagner. Ça va aller, Inch'Allah. Véronique Aka, bye bye pour les députations. Bon, il y a un autre là, le journaliste. Il y a l'autre, la journaliste là, André Sylvestre Conan. Il dit Bokanda c'est chez lui. Il n'avait pas pu atteindre 3%. Il avait fait campagne à Bokanda. Il dit Bokanda doit revenir au Bokandais. Quand elle a fini de faire sa campagne, elle a dit bon, allons-y en voter. C'est parce que votre discours de haine vous promenez ça passait ici. Il était battu à plate couture. Ils l'ont renversé comme un camion qui a fait tonneau. Il attend sur le plateau de NCI. J'espère qu'il va venir expliquer un peu sa défaite. Hein. Et puis Big Up à Guillaume Bateau. Voilà, ça c'est le petit poussé. Voilà, Guillaume Bateau, il a gagné dans sa zone. Deuxièmement, c'est honorable Guillaume Bateau. Il a vite compris la politique. Il a compris que les discours de populistes, là, ça n'avance à rien. Il s'est mis au travail, il est allé sur le terrain, il n'a pas dit qu'on veut me tricher, on veut me voler. Il a mis les moyens à sa disposition, il est allé battre campagne pour sa population, il a fait passer ses idées, la population a adhéré, ils ont voté Guillaume Bateau. Voilà, qui est journaliste aussi comme M. Assalé. Et big up au panel, et big up aux progressistes. Voilà, vous voyez, c'est un homme de la démocratie. Je crois qu'en Afrique, on peut se développer par la démocratie en respectant les tests. Bon, félicitations à vous. Merci beaucoup. Distrad, je pense que c'est mon temps de parole. Vas-y, c'était à toi de parler, vas-y. Merci beaucoup. Ah, c'est maintenant là, je pense que on va mesurer les poids de chacun. Parce que le PDCI sur lequel Thiam s'était appuyé là, c'était le PDCI de Bédier et de Bion. Voilà. Aujourd'hui là, on va calculer le nombre de députés du PDCI de Thiam. Et ça sera sa valeur. Voilà. Au-delà de ça, bon, ça c'était un petit distrat pour Flavio. Voilà, on est ensemble. Sinon, en tout cas, ce qui concerne Assalé Tsemoko, je pense que c'est un peu ce que j'avais dit. Hein. Voilà, aujourd'hui, il faut se tourner résolument vers un travail sérieux, un travail sur le terrain, et puis exclure de nos langages tout ce qui est langage de xénophobie, de sectarisme, de mépris pour une population et le mépris pour nos institutions. Parce que ces langages-là, sincèrement, c'est le langage des populistes. Et comme on vient de voir, vous voyez, aujourd'hui, il a fallu qu'Assalé aille se ranger
Et j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Lucas. Mais effectivement, toi, à Salé, les autres années, là, tu as été élu à Tia Salé, député maire, parce que tu avais un langage rassembleur. Mais il a fallu que tu te colles au gore pour te radicaliser d'une manière et puis être en train de chercher la petite bête quelque part. Au lieu de te concentrer sur tes électeurs, et tu avais l'avantage d'avoir pratiqué ces électeurs-là pendant près de 5 ans. Et c'est comme ça. Tu as perdu, il a perdu du terrain. Et les gens, ils aiment bien se focaliser. Non, Gab, Assalé n'a jamais été réélu. Non, n'a jamais été réélu. Non, n'a jamais été élu, non seulement réélu au niveau de Tia Salé en tant qu'un rassembleur. Le propos là ne tiennent uniquement que par Lucas, voilà. Et comme il n'assume pas, il n'assume pas son engagement vis-à-vis de. Tu comprends rien. Ferme ton micro. Assalé Tchimoko, il a gagné une première fois. On a refait les élections, il a été réélu. C'est de ça que je parle. Non, mais ça n'a rien à voir avec son engagement en tant que rassembleur. Tu racontes quoi pour le proposant? Tu racontes quoi? Il dit arrête un peu là. C'est jamais inscrit en tant qu'un rassembleur. On doit te dire, tu penses que c'est ce que toi tu penses là qui est la vérité ou bien quoi? Tu n'es plus modérateur et puis tu ouvres ton micro. D'accord, ok, j'attends mon temps de parole. Voilà, il a été réélu et je pèse mes mots parce que quand on fait une élection et on la reprend et le gars gagne encore, il a été réélu. Voilà, je pèse mes mots. Voilà. Mais cette année... moi, je sais pas. Tu penses que quand tu gagnes l'élection, là, c'est avec les gens de ton village seulement? Tu gagnes parce que tu as rassemblé des électeurs autour de ta personne, de ta candidature. C'est parce que tu as pu rassembler la majorité des électeurs autour de ta candidature. Donc, il faut arrêter. Quand je parle de rassemblement, aujourd'hui, le RHDP, ils ont cette logique, cette approche de rassembler le maximum autour, en enlevant ce langage de mépris, ce langage de xénophobie. C'est pourquoi les gens se sentent un peu à l'aise. Là où l'opposition est en train de jouer toujours sur la fibre ethnique nationale, le RHDP ne joue pas dessus. Mais le RHDP profite de cette faiblesse de l'opposition pour rassembler autour de leur candidat. Tu ne peux pas gagner une élection. 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 Leur candidature, la majorité des électeurs. Quand tu arrives à rassembler la majorité ou bien la majorité relative, c'est là que tu gagnes. Voilà. Cette année-là, je te jure que moi, quand j'ai écouté les interventions d'Assalé, je me posais des questions. Je me dis, mais attends, on dit campagne, la campagne est lancée. Tu tiens encore toujours ces mêmes discours, en train de chercher la bête noire partout, en train de fustiger les gens, fustiger les institutions. Mais vers la fin, tu dégoûtes. Vers la fin, les gens n'ont même pas envie de t'écouter. Parce que dès qu'ils vont voir ton image, ils voient tout de suite le dédain que tu as pour l'organisation. Et voilà le résultat. Un taux de participation de 32%. Tu vois l'écart? Tu vois l'écart? Parce que quand tu te gortises et que le gore en chef dit qu'il ne va pas, toi là, ton électorat, il reste perplexe. Ils vont pas se déplacer. Là où l'autre mobilise son électorat à aller aux élections, toi, tes électeurs seront aux abonnés absents. Mais dans leur tête, ils sont toujours bloqués sur les anciennes élections. Mais une élection, on ne fait pas copier-coller. C'est un travail de terrain. C'est un travail de terrain et de réalité du terrain. Et c'est ce que aujourd'hui nos hommes politiques là n'arrivent pas à comprendre. Et ils sont focalisés, bloqués dans le temps et dans l'espace, et ils pensent que c'est leur désir là qui doivent se réaliser coûte que coûte. Donc moi, sincèrement, je dis, moi-même dans mon village à Guibérois, moi, mon grand-père, qui est le dernier fils du fondateur du village, il a perdu. Il a perdu devant un Dogo. Parce que si Dogo là, elle est du village, elle est de Galébré. Voilà, si toi tu n'es pas capable d'aller vers les autres électeurs pour rassembler et que tu penses que c'est le village seulement qui a voté pour toi, mais tu vas perdre les élections.
Mais il a fait un post sur Facebook, il a félicité la gagnante. Et je pense qu'il a tiré des leçons. Parce qu'on ne peut pas vivre en autarcie. Il faut que les gens comprennent ça. Et puis, il faut respecter les populations qui vivent. C'est eux qui animent la ville. C'est eux qui font vivre la ville. Et une élection locale, là, c'est ta relation avec cette population. Mais si toi-même, là, tu t'en vas sélectionner les électeurs que tu veux en espérant que c'est eux seuls qui peuvent t'élire, mais tu vas perdre les élections. Celui qui va rassembler le maximum de personnes, le maximum d'électeurs là, autour de sa personne, il va gagner. Voilà, donc ça ne sert à rien de crier à chaque fois comment on appelle, à la fraude, à ceci, cela, là où toi-même tu es conscient que ta maison seule, ta famille seule ne peut pas t'élire député. Voilà. Donc il faut que les gens sortent de leur paradigme. Il faut qu'ils sortent de leur zone de confort en espérant que les électeurs leur doivent quelque chose. Non. Quand tu veux être un élu, c'est toi qui te mets au service des gens. Il faut que les gens se sentent à l'aise avec ta candidature. Il faut qu'ils ne voient pas dans ta candidature là une menace pour leur quotidien. Une fois que tu réussis à faire ça, les gens vont se rassembler autour de toi. Et je pense que tous les perdants, que ce soit au RHDP que dans les autres partis, ils auront tiré cette leçon. Parce qu'il y a eu pas mal de candidats choisis par le RHDP aussi qui ont perdu au profit des indépendants. Parce que peut-être qu'ils n'avaient pas la bonne relation avec ces populations. Donc, moi, je vais chuter là-dessus et je dirais à Sisben, à Salé, là, il a perdu parce qu'il a changé de manière d'agir. Il pensait que en se gortisant, il allait pouvoir ratisser l'âge. Il a joué bidé. Et maintenant, il lui reste une dernière carte. S'il veut continuer encore à fustiger les institutions, fustiger des populations, accuser les gens à tort et à travers sans preuve, il va perdre son poste de maire. Et il va se retrouver comme un citoyen lambda avec beaucoup de regrets. Voilà. Donc, moi, c'est ma part de vérité. Mon frère Gap, je voudrais ajouter que excusez-moi, pardonnez, il ne prend pas la parole, mais il a présenté 46 candidats. Et plus lui-même, ça fait 47 candidats. Mais après son discours de gore que tu as dit là, aucun député de ADCI n'a gagné, aucun représentant de ADCI n'a gagné, aucune circonscription. 0 député pour ADCI, 0 député. À cause de son langage, 0 député. Même à ceux, moi j'appelle des gens dans les circonscriptions, ils avaient un peu confiance avec un de ces gars qui était à l'ouest là, qui l'a présenté là. Mais quand ils ont vu son discours qu'il tenait face à Alpha Sanogo, les trucs, tout ça, et puis il y a les relais du RHDP qui partageaient ces dits là. Moi j'ai appelé mon gars, il dit tiens, ils vont continuer à voter l'autre. Et puis c'est parti comme ça. Voilà, ils ont appelé les gars pour leur dire vous avez vu ce que le gars t'en a dit, hein. Qui a les tendances là? Qui peut nous donner les tendances par parti politique? Moi, c'est ça qui... Bon, le PDC vient en deuxième position, je crois. Hein. Oh, t'as dit que aujourd'hui là, le PDC a combien de députés? Le RDP en a combien? Le PDC vient en deuxième position à 3%. C'est qui seront deuxième, c'est pas ça qui est c'est qui seront deuxième. On veut savoir le nombre de députés, vous dites non, le PDC est deuxième. 3%. J'ai dit, qui va être deuxième? Hein? Pardon, l'ami. Par rapport aux résultats qui ont été proclamés là, le PDC a combien de députés, le RADP a combien de députés, c'est tout. On ne demande pas qui sera deuxième, c'est évident que le PDC sera deuxième. C'est pas une information. Non, ça veut dire débat. Comme c'est que le président sera deuxième, il faut plus demander. Toi, l'ami là, vraiment. Après avoir suivi la discussion, donne ton point de vue en commentaire.